avec un bateau en bois. À côté de vous, un autre marin prend la mer en même temps. Tous deux partent du même point, guidés par la même carte, poussés par le même vent de jeunesse. Ils partagent l'école, les chemins, les rêves. Leurs noms pourraient être les vôtres, les miens ou ceux de quiconque a déjà cru que tout est une question de destin. Au premier abord, les eaux semblent égales pour les deux. Mais au fil du temps, l'un d'eux trouve des courants secrets qui le propulsent vers de nouveaux horizons. Il maîtrise des compétences, traverse des océans intérieurs et se transforme. L'autre, en revanche, continue de tourner en rond, pris dans les marées d'hier, répétant des batailles qui ne devraient plus être menées. Qu'est-ce qui les séparait? Ce n'était pas de la chance, ni une étincelle divine cachée dans le sang. C'était un choix silencieux et constant. L'un continuait à apprendre, l'autre s'arrêtait. C'est la vérité que beaucoup préfèrent ne pas regarder. Dès que nous cessons d'apprendre, nous commençons à nous évanouir. Au moment même où nous pensons être arrivés, la vie, un voyageur implacable, nous laisse derrière elle. La connaissance n'est pas une statue de marbre. C'est du feu ou c'est de la cendre. Il s'étend ou s'estompe. Et ceux qui comprennent ce secret, ceux qui choisissent d'alimenter le feu chaque jour, sont ceux qui façonnent leur propre destin. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez l'impression d'être coincé, que les jours passent sans récompense, que les opportunités vous effleurent mais ne s'arrêtent pas pour dire bonjour. Peut-être pensez-vous que vous manquez de talent, que le monde a déjà choisi ses favoris. Mais la réalité est différente. La vie favorise ceux qui décident de ne jamais cesser de grandir. Et il punit, sans cruauté mais fermement, ceux qui se mettent en pilotage automatique et oublient leur soif de découverte. Et le plus inquiétant est le suivant. La plupart d'entre eux ne se rendent même pas compte qu'ils ont arrêté d'apprendre. Ils terminent leurs études, trouvent un emploi et croient que le voyage de l'âme est terminé. Mais le monde ne cesse jamais de tourner. Les idées fleurissent à chaque aube. Et la connaissance qui ne se renouvelle pas devient un écho de ce qui fut. Apprendre n'est pas un devoir. C'est une façon d'aimer la vie. Et si vous lisez ces mots, cela signifie que quelque chose en vous aspire encore à la connaissance. Vous avez choisi ce que très peu choisissent, prendre le contrôle de votre propre croissance. Cette seule décision, qui semble si petite, peut transformer tout le cours de votre histoire. Vous savez maintenant que ce n'est pas seulement une vidéo. Si vous souhaitez approfondir encore davantage le sujet, cliquez sur le premier lien dans la description. Chapitre 1. La sagesse n'a pas de fin. Pensez aux âmes qui brillent de leur propre lumière, celles qui semblent anticiper l'avenir, qui transforment chaque faux pas en un tremplin. Qu'ont-ils en commun? Ce n'est pas seulement qu'ils travaillent avec dévouement, c'est qu'ils n'abandonnent jamais l'école invisible de l'esprit. Ils comprennent que l'éducation ne s'arrête pas à un diplôme, que chaque jour est un enseignant déguisé en routine. Et croire que vous en savez déjà assez est le moyen le plus sûr de devenir inutile. Le monde ne vous récompensera pas pour ce que vous étiez hier, mais pour ce que vous êtes capable d'être aujourd'hui. Les compétences qui vous ont donné de la valeur il y a 10 ans peuvent aujourd'hui être des feuilles mortes dans une forêt qui a prospéré sans vous. Les industries changent, les idées se réinventent, et ceux qui ne changent pas avec eux deviennent des pierres dans une rivière qui ne se souvient plus de son nom. Le seul chemin vers la permanence est la transformation. Une transformation délibérée et constante, comme quelqu'un qui arrose un jardin en sachant que les fleurs ne se précipitent pas, mais n'attendent pas non plus. Beaucoup, cependant, refusent. Ils s'accrochent à ce qu'ils savent, comme si la connaissance était un héritage immuable. Ils ne lisent pas. Ils ne posent pas de questions. Ils ne plantent pas de nouvelles graines dans leur esprit. Ils croient que l'expérience suffit, sans se rendre compte que l'expérience sans croissance n'est qu'une répétition vide. Pendant ce temps, une minorité, ceux que le monde appelle souvent les élus, cultivent l'art d'apprendre comme s'il s'agissait d'un rituel sacré. Ils savent que la victoire n'appartient pas à ceux qui en savent plus, mais à ceux qui apprennent plus vite. Et c'est pourquoi ils ne craignent jamais le changement.
Ils l'invitent à leur table, ils en font leur maître. Vous n'avez pas besoin d'enfermer votre vie dans une université ou de collectionner des diplômes comme des médailles pour rester éveillé. Parfois, 10 minutes par jour suffisent. Oui, 10 minutes. Ce petit fragment d'éternité que la plupart des gens gaspillent est à observer les ombres des autres sur les réseaux sociaux. 10 minutes pour lire, pour écouter, pour observer le monde avec des yeux nouveaux. Apprendre, c'est comme semer. Plus tôt vous commencerez, et plus vous serez constant, plus la forêt qui poussera en vous sera luxuriante. Imaginez deux âmes. L'une a arrêté d'apprendre le jour où l'école s'est terminée. Parcourez la vie avec de vieux outils, avec des idées qui n'ouvrent plus de portes. L'autre consacre seulement quelques minutes par jour à élargir son esprit. En apparence, il n'y a aucune différence. Mais au fil des années, la distance entre eux devient un abîme. Et cet abîme n'est pas dessiné par la chance, mais par l'habitude. Chapitre 3. Le pouvoir de l'apprenant qui ne s'arrête jamais. C'est la magie silencieuse de l'apprentissage quotidien. Il n'est pas nécessaire d'escalader des montagnes de connaissances en une seule journée, ni de plonger dans des rivières profondes de théorie. Il suffit de faire de l'apprentissage un petit rituel quotidien, comme allumer une bougie à l'aube. Les vrais sages n'apprennent pas quand ils en ont envie. Ils apprennent parce qu'ils savent que le monde ne récompense pas ceux qui font le plus d'efforts, mais ceux qui savent s'adapter, ceux qui ont entraîné leur âme à comprendre la nouveauté. Une carte pour ceux qui ne veulent pas être laissés pour compte. Ce n'est pas un livre de feu d'artifice émotionnel. C'est une carte. Il ne cherche pas à vous exciter, mais à vous éveiller. Vous ne trouverez pas ici de promesses vides ou de formules alambiquées. Ce que vous découvrirez est quelque chose d'encore plus précieux. Un guide clair, simple et surtout possible. Un parcours conçu pour vous aider à transformer l'acte d'apprendre en un mode de vie. Lorsque vous aurez terminé ce voyage, vous comprendrez non seulement pourquoi nous ne devrions jamais cesser d'apprendre. Vous apprendrez à entrelacer la croissance avec votre respiration, à faire de la connaissance votre allié silencieuse, votre boussole, votre épée. Regardez attentivement ceux qui ont laissé leur empreinte, qu'ils construisent des empires, écrivent des mélodies, lancent des idées dans le ciel ou conquièrent tranquillement leur propre esprit. Ils ont tous un point commun. Ils n'ont pas laissé mourir leur curiosité. Ils sont devenus leurs propres professeurs. Ils n'étaient pas des prodiges à la naissance. Ils étaient des alchimistes de la connaissance. Ils lisaient pendant que les autres se reposaient. Ils étudiaient pendant que les autres célébraient. Ils se sont demandé « Que puis-je apprendre d'autre ?» même s'ils savaient déjà presque tout. Si ceux qui sont arrivés jusqu'ici continuent d'apprendre, pourquoi devriez-vous vous arrêter? Le destin se divise devant vous. Vous pouvez marcher avec le troupeau, en vous appuyant sur des connaissances anciennes, tandis que vous regardez les autres progresser. Ou vous pouvez rejoindre cette petite minorité qui a fait de la croissance une promesse quotidienne. C'est le choix qui marquera la suite de votre histoire. Pourquoi certaines fleurs fleurissent à chaque saison, tandis que d'autres semblent se faner selon la même routine pendant des années? Ce n'est pas la fortune, ni même l'intelligence. C'est la façon dont ils conçoivent l'acte d'apprendre. Beaucoup pensent que l'apprentissage est une étape, comme l'enfance ou l'école. Ils célèbrent la fin de leurs études comme s'ils avaient terminé un voyage. Mais la réalité est différente. C'est là que commence le vrai chemin. Le monde se transforme à chaque lever de soleil. Ce qui était précieux hier peut être inutile aujourd'hui. Les compétences du passé s'estompent comme l'encre au soleil. Et ceux qui ne nourrissent pas leur esprit, sans le savoir, creusent une tombe invisible, jour après jour. Jusqu'au jour où ils se réveillent et se demandent « Quand me suis-je perdu ?» Pendant ce temps, il y a ceux qui accueillent favorablement le changement. Ils ne le craignent pas, ils le recherchent. Ils savent qu'apprendre n'est pas un fardeau, mais un privilège. Ils considèrent cela comme un pacte sacré avec eux-mêmes, une promesse qu'ils ne rompent jamais. Ce chapitre n'est pas une leçon, c'est une invitation. Regardez le monde avec des yeux nouveaux.
Abandonnez la croyance selon laquelle l'apprentissage est réservé aux jeunes ou aux personnes studieuses, et d'adopter l'idée que la vraie sagesse est un voyage qui n'a pas de fin. Ceux qui savent tout, mais ceux qui sont prêts à continuer à découvrir. Encore et encore, même quand personne ne les voit. Votre destin, vos réussites, vos échecs et vos possibilités. Tout cela peut être ramené à un seul point d'origine: la façon dont vous pensez à votre propre capacité de changement. Ce n'est pas de la poésie. C'est une vérité profonde, confirmée même par la science. Il y a deux manières de voir le monde. L'un dit « Je suis comme ça, je ne peux pas changer », et l'autre murmure « Je peux être plus, je peux apprendre ». Un don qui ne peut pas grandir, vivent en fuyant l'erreur. Ils ont peur des défis, car chaque chute est un jugement pour eux. Ils évitent d'apprendre de nouvelles choses parce que la peur de ne pas être à la hauteur les paralyse. En revanche, ceux qui cultivent un état d'esprit de croissance voient chaque échec comme une opportunité, chaque erreur comme une classe qu'ils n'ont trouvée dans aucun livre. Ils savent que l'effort est un outil, pas une punition, et que chaque jour apporte avec lui la possibilité de se réinventer. Ils ne se demandent pas s'ils sont bons. Ils se demandent comment ils peuvent s'améliorer. Et cette question, si simple, a le pouvoir de tout transformer. Chapitre 4. Le rituel sacré de l'apprentissage quotidien. Chaque jour est une opportunité déguisée en routine. Quiconque décide de consacrer ne serait-ce que quelques minutes à l'apprentissage sème une graine qui finira par s'épanouir en sagesse. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses ou de tout comprendre immédiatement. Il suffit d'un changement de phrase pour commencer. Lorsque vous pensez « je ne suis pas bon à ça », ajoutez un mot qui transforme tout. Pourtant, dire « je ne suis pas encore bon à ça » transforme une limitation en chemin, un mur en horizon. Ce petit mot reprogramme l'esprit. Cela en fait un allié de la croissance. Cela vous rappelle que la connaissance n'est pas un lieu où l'on arrive, mais un voyage constant. C'est l'acte d'avancer, de corriger, de réessayer. Apprendre, c'est se permettre d'être un apprenant, même si l'on semble déjà en savoir beaucoup. La véritable clé de l'apprentissage continu n'est pas le talent ou l'effort pur. C'est de la curiosité. Cette étincelle intérieure qui vous amène à remettre en question ce que les autres tiennent pour acquis. Si vous observez les personnes qui ont marqué le monde, visionnaires, inventeurs, chefs spirituels ou scientifiques, vous verrez un schéma commun. Ils n'ont jamais cessé de poser des questions. Alors que la plupart des gens recherchent une distraction, ils recherchent aussi un sens. Alors que beaucoup se contentent des réponses qu'ils ont apprises, ils creusent jusqu'à trouver leur propre vérité. Le problème est que la curiosité faiblit avec l'âge. Quand nous sommes enfants, nous posons sans cesse des questions, mais en grandissant, on nous apprend à ne pas être ennuyeux, à ne pas paraître ignorant. Ainsi, l'une des plus grandes puissances de l'âme s'endort. Il faut donc se rebeller contre cette domestication de l'esprit. Faites de l'émerveillement un mode de vie. Lorsque vous entendez une déclaration, interrogez-vous sur son origine. Lorsque vous voyez quelque chose d'admirable, ne présumez pas qu'il s'agit d'un pur talent. Demandez-vous quel a été le processus. Quand quelqu'un vous dit que quelque chose est impossible, ayez le courage de vérifier si c'est vraiment le cas. Cependant, la curiosité ne suffit pas si la peur devient la gardienne de vos décisions. Beaucoup de gens échouent non pas par manque de compétences, mais à cause de la peur. La peur du ridicule, de faire des erreurs, de ne pas être à la hauteur. Mais la vérité est que l'échec n'est pas une sentence, mais un enseignant. Personne n'a maîtrisé un art sans avoir d'abord trébuché 1000 fois sur ses propres limites. Chaque erreur contient une leçon qui ne peut être apprise d'aucune autre manière. L'échec fait partie du processus, pas la fin du chemin. Si vous transformez votre rapport à l'erreur, vous devenez libre. Tu oses plus. Vous prenez des risques. Vous apprenez plus vite. Et vous grandissez au-delà de ce que vous imaginiez possible. Alors la prochaine fois que vous échouez, ne vous jugez pas. Question.
Qu'est-ce que cette expérience me montre que je n'aurais pas vu si tout s'était bien passé? Ainsi l'Éternel apprenant de quelqu'un qui ne rêve que de l'être. La discipline. Non pas une rigidité forcée, mais un engagement intime envers soi-même. La plupart des gens apprennent quand ils en ont envie, quand l'environnement le permet, quand la motivation les pousse. Mais ceux qui grandissent vraiment ont compris qu'ils ne peuvent pas dépendre de leur humeur. Ils ont fait de l'apprentissage un rituel quotidien, comme quelqu'un qui arrose une plante, non pas parce qu'il a soif aujourd'hui, mais parce qu'il sait que demain dépend de cet acte constant. Lire quelques pages chaque jour, regarder un cours au lieu d'un programme vide, écrire une réflexion au lieu de se perdre dans les réseaux sociaux. Ces petits gestes sont ce qui construit l'esprit d'une personne sage. Et voici un secret. La motivation est éphémère, mais l'habitude demeure. Si vous faites de l'apprentissage un acte non négociable, même 20 minutes par jour peuvent vous placer parmi le 1% qui progresse tandis que le reste stagne. L'essence de ce chapitre est claire. N'abandonnez jamais vos études. Ne vous contentez pas de ce que vous savez déjà. Reste éveillé. Demandez, se tromper, mais surtout, continuez à apprendre. La plupart d'entre eux arrêteront de le faire lorsqu'ils quitteront l'école. Mais vous n'êtes pas la majorité. Et dans un monde qui change à chaque instant, ceux qui s'engagent dans une croissance constante seront ceux qui guideront, construiront, inspireront et transformeront. Êtes-vous prêt à être l'un d'entre eux? Chapitre 5. L'art d'apprendre avec les sages du papier. Imaginez si les secrets les plus puissants du succès étaient à portée de main. Pas dans une université chère, ni cachés derrière des portes closes, mais conservés dans l'encre d'un livre, en attendant que quelqu'un les réveille. Cette personne pourrait être toi. Les gens qui créent des fusées, qui changent les industries, qui transforment des vies, ne lisent pas pour se divertir. Ils lisent pour élargir leur esprit, pour découvrir des schémas invisibles, pour anticiper leur temps. Il ne s'agit pas d'avoir du temps libre, mais d'avoir une intention claire. La plupart des gens abandonnent la lecture parce qu'ils disent qu'ils sont occupés, comme si la connaissance était un luxe plutôt qu'une nécessité. Mais ceux qui réussissent quelque chose d'extraordinaire ont compris un principe éternel. Les petites habitudes, fidèlement entretenues, créent des miracles au fil du temps. Vous n'avez pas besoin de lire un livre par jour. Il suffit de lui consacrer une partie de sa journée, comme quelqu'un qui arrose une fleur chaque matin, sachant que sa beauté sera le fruit de la persévérance. Lisez pendant que vous allez au travail, écoutez des livres audio pendant que vous cuisinez, feuilletez quelques pages avant de vous coucher. Ce sont des actes humbles, mais ils contiennent du pouvoir. Parce que chaque page est un pont vers un esprit brillant qui a vécu avant vous, qui a pensé, souffert, triomphé, et laissé les traces de son chemin en mots. Pensez-y. Et si vous pouviez absorber la sagesse des plus grands penseurs de l'histoire sans quitter votre domicile, sans attendre le mentor idéal, sans dépenser une fortune? La sagesse est là, attendant en silence. Il suffit d'ouvrir le bon livre. Et puis la question se pose. Que lire? La réponse n'est pas unique. Il n'existe pas de carte universelle, car chaque voyageur se trouve à un point différent du chemin. Il y a ceux qui ont besoin d'outils pratiques, et pour eux, les livres de non-fiction sont des boussoles essentielles. Apprendre des choses sur les affaires, les habitudes, la psychologie ou l'histoire, c'est comme construire les fondations d'un temple intérieur. Chaque concept, chaque idée utile est une pierre posée avec un but précis. Ces lectures vous apprennent comment agir, comment prendre de meilleures décisions, comment comprendre comment fonctionne le monde et comment vous pouvez le transformer. Mais ne sous-estimez pas le pouvoir de la fiction. Les romans bien écrits sont le miroir de l'âme humaine. À travers ces personnages, on apprend l'empathie, la sensibilité, la créativité. Un livre de fiction peut élargir votre cœur plus qu'une centaine de conférences. Car tandis que la non-fiction vous donne des instructions, la fiction vous transforme de l'intérieur. Cela vous apprend à ressentir. L'équilibre est donc une sagesse. Apprenez avec la logique, mais rêvez avec l'imagination.
Combinez la connaissance avec l'intuition. Lisez avec votre tête, mais aussi avec votre âme. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent « Comment pouvons-nous lire davantage dans un monde qui ne s'arrête jamais ?» Il existe des techniques, comme l'art de lire par bloc, pour réduire cette voix intérieure qui répète chaque mot. Lire rapidement ne signifie pas être superficiel. Cela signifie savoir quoi chercher et où le trouver. Mais la vitesse ne sert à rien si vous ne retenez pas ce que vous lisez. Ainsi, les connaissances qui ne sont pas intégrées sont oubliées. Pour se souvenir, il faut s'impliquer. Soulignez, écrivez, enseignez ce que vous avez appris aux autres. L'acte d'enseigner est l'acte suprême d'apprentissage. Seul ce que vous pouvez expliquer avec vos mots est ce que vous avez vraiment compris. Et si vous vous demandez par où commencer, des livres clés vous attendent comme des phares dans le brouillard. Des titres comme Atomic Habits, Le pouvoir du moment présent, ou Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent sont plus que des livres. Ce sont des outils pour façonner votre caractère. Si vous souhaitez comprendre le monde de l'entrepreneuriat, lisez La méthode Lean Startup ou Le côté dur des choses difficiles. Vous y découvrirez que les affaires ne se résument pas à des chiffres, mais à des décisions humaines prises au milieu du chaos. N'oubliez pas de cultiver votre intelligence émotionnelle. Des livres comme Comment se faire des amis et influencer les gens et L'intelligence émotionnelle vous apprennent non seulement à communiquer, mais aussi à comprendre le langage invisible des cœurs. Mais rappelez-vous, plus important que le quoi, c'est le comment. Faites de la lecture une habitude sacrée. Ce n'est pas un devoir, mais un plaisir. Commencez par 10 minutes par jour. Ensuite, avant même de vous en rendre compte, vous lirez pendant une demi-heure chaque soir. Choisissez des livres qui éveillent votre esprit, qui vous mettent au défi, qui vous invitent à penser différemment. Ne lisez pas par obligation. Lisez pour l'amour de la croissance. Gardez une trace de vos lectures. Célébrez chaque livre terminé, chaque leçon apprise, comme quelqu'un qui ramasse une pierre précieuse en chemin. La lecture est une forme de transformation silencieuse. Chaque mot que vous lisez façonne vos pensées. Chaque histoire que vous absorbez laisse une marque sur votre façon de voir le monde. Car finalement, lire n'est pas seulement un acte intellectuel. C'est une déclaration spirituelle. C'est dire à la vie, « Je suis prêt à changer. Je suis prêt à grandir. » Et toi, êtes-vous prêt à ouvrir le prochain livre qui transformera votre destin? Chapitre 6. La danse silencieuse du temps. La magie des petits pas. Dans le vaste domaine de la vie, où chacun court à la recherche de raccourcis vers le succès, il y a une vérité que peu de gens découvrent. Cette vérité ne se trouve pas dans l'éclat des réalisations fugaces ou dans des éclairs de reconnaissance. C'est dans les petites décisions que vous prenez chaque jour, celles qui semblent sans importance, mais qui, dans leur calme, construisent les fondations d'une vie pleine. Et si je vous disais que votre avenir, celui dont vous rêvez si ardemment, s'écrit déjà en ce moment? Que chaque livre que vous ouvrez, chaque page que vous tournez, chaque minute que vous consacrez à la croissance personnelle, soit une graine plantée dans votre âme. Les grandes opportunités n'apparaissent pas de nulle part. Ils sont créés dans les coins silencieux de notre routine quotidienne. Avez-vous déjà pensé que dans ces moments d'inactivité apparente, où vous avez l'impression que le temps s'écoule, vous êtes en réalité en train de forger votre destin? Chaque minute que vous passez à chercher quelque chose sur votre téléphone ou simplement à regarder la télévision en boucle est une minute perdue dans la recherche de ce qui compte vraiment. Mais si vous ouvriez un livre, une porte s'ouvrirait devant vous. Et je ne parle pas seulement de mots imprimés. Je parle des murmures de sagesse qui ont voyagé à travers le temps, attendant que vous les entendiez. Il est facile de tomber dans le piège de penser que le progrès doit être immédiat, comme si le monde était fait pour les rapides, ceux qui conquièrent tout d'un seul coup. Mais que diriez-vous si je vous disais que le véritable art de la croissance réside dans les petites actions quotidiennes, dans ces gestes invisibles, répétés encore et encore, qui, comme l'eau sur une pierre,
la transforme sans que personne ne s'en aperçoive au premier abord. Chaque jour est une opportunité d'avancer, même si c'est un petit pas. La persévérance n'a pas la gloire du succès instantané, mais son pouvoir est bien plus grand, car ce qu'elle construit ne s'efface pas. Tout comme la pleine lune qui illumine lentement la nuit, la persévérance crée en vous une lueur sereine qui ne s'estompe jamais. Média, il est peut-être temps de regarder au-delà du visible. Car ce qui compte vraiment, ce n'est pas d'obtenir une reconnaissance immédiate, mais de savoir qu'avec chaque petit effort, vous avancez vers le sommet. Et ce sommet, bien que lointain, est plus proche que vous ne l'imaginez. L'illusion d'un succès éphémère. Nous vivons entourés d'histoires de réussite qui semblent se produire du jour au lendemain. L'entrepreneur qui trouve fortune du jour au lendemain, l'athlète qui atteint le podium sans effort, l'influenceur qui devient une star sans prévenir. Les écrans ne nous montrent que le côté lumineux, la surface brillante de ces réalisations. Mais il y a quelque chose dont on parle rarement. Les heures interminables de travail, les chutes douloureuses, les sacrifices, les larmes cachées, la force inébranlable de la persévérance. Le véritable succès n'est pas instantané. Personne n'atteint la splendeur sans avoir traversé l'ombre de la persévérance, sans avoir dansé avec discipline dans ces moments où personne ne regarde. Ce que les gens célèbrent n'est pas le triomphe, mais le long chemin silencieux parcouru seul. Dans le domaine de la patience, le véritable maître n'est pas celui qui s'attend à un succès rapide, mais celui qui suit son chemin avec foi, même lorsqu'il ne voit rien d'autre que des ténèbres autour de lui. Et puis, quand vous vous y attendez le moins, un jour, le soleil se lève à votre horizon, et tout ce qui semblait lointain vous appartient. Le pouvoir des petites habitudes. Il est facile de rêver de grands objectifs, d'atteindre le ciel en un seul saut, de s'imaginer au sommet d'une montagne. Mais les grands rêves peuvent être oppressants. La distance entre votre vision et la réalité peut sembler abyssale. C'est à ce moment-là que les petites habitudes, celles qui semblent sans importance, prennent le devant de la scène. Imaginez que chaque petit geste quotidien, chaque action minime, est une goutte d'eau tombant dans un lac. Au début, la goutte ne change rien, elle ne transforme pas le paysage. Mais au fil du temps, ces gouttes se multiplient et le lac tout entier change de couleur, de forme, de profondeur. Une simple étape chaque jour, comme lire quelques pages d'un livre, peut sembler anodine. Mais si vous le répétez, un jour vous serez surpris de découvrir que vous avez parcouru un chemin long et profond. C'est la magie des petites habitudes. Il ne s'agit pas de tout faire en même temps. Il s'agit de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez, avec ce que vous êtes. Si vous décidez de lire 10 pages par jour, vous ne verrez pas de changement immédiat. Mais si vous continuez, jour après jour, cette habitude de lire, au bout d'un mois, vous aurez dévoré 300 livres. Et d'ici la fin de l'année, vous aurez lu plus de 3600 pages, ce qui équivaut à plusieurs livres complets. En chemin, ce qui semblait être un petit geste se transforme en une grande récolte. Le pouvoir des petites habitudes réside dans leur capacité à s'accumuler, à grandir sans que vous vous en rendiez compte. Chacune est une brique, et si vous en assemblez suffisamment, vous construisez un château. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de grand tout de suite, mais plutôt d'avancer, étape par étape, en laissant le temps faire son travail. Comment créer une habitude qui dure? Créer une habitude n'est pas une tâche facile, mais ce n'est pas impossible non plus. Au début, la résistance sera grande, et les forces du vent tenteront de dévier votre trajectoire. Cependant, ce qui se passe dans les petits moments, dans le calme de vos efforts, est ce qui définit votre destin. Voici quelques conseils pour vous aider à conserver votre habitude. 1. Commencez petit. N'essayez pas de tout couvrir en même temps. Commencez par une action simple, un premier pas que vous pouvez faire chaque jour. Un soupir, un souffle, une page, un pas. 2. Faites-en une partie de votre routine. Trouvez un lieu et un moment précis pour votre nouvelle pratique. Au début, ce sera votre ancre, le point qui vous relie à votre habitude, comme un rituel sacré.
3. Soyez cohérent. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais de maintenir la fréquence. La répétition est ce qui transforme l'action en habitude. Au fil du temps, la résistance diminuera et l'action sera aussi naturelle que la respiration. 4. Suivez vos progrès. Gardez une trace. Même si cela peut sembler une petite tâche, ce suivi vous connectera à vos réalisations. Chaque fois que vous voyez une coche dans votre journal, vous ressentirez la satisfaction de savoir que vous faites des progrès, même s'il ne s'agit que d'un petit pas. Ne construisent pas en un jour. Mais si vous êtes cohérent, si vous continuez, étape par étape, un jour vous réaliserez que vous avez créé quelque chose de plus grand que vous-même. Une nouvelle façon d'être. Le véritable secret ne réside pas dans la rapidité avec laquelle vous atteignez votre objectif, mais dans la constance avec laquelle vous avancez vers lui. Les habitudes ne sont pas seulement des actions. Ce sont des ponts vers votre meilleure version, vers l'être qui attend d'être libéré. Et, au final, c'est dans ces petits moments, ces actes de foi silencieux, que réside la magie qui transforme les vies. Chapitre 7. Le murmure du vent. Les petites décisions qui vous mènent au grand destin. Quelque part dans l'univers, là où les étoiles ne sont pas seulement des lumières lointaines, mais des rêves suspendus, se trouve le fil invisible qui unit tous les destins. Ce fil n'est pas droit ou direct. Il s'en mêle, se courbe et prend des virages que seuls les yeux de l'âme peuvent comprendre. C'est là, dans cet entrelac de chemin, que la vie vous guide vers ce que vous devriez être. Mais comment savoir si vous êtes sur la bonne voie? Comment savoir si les choix que vous faites vous rapprochent de la version de vous-même qui est destinée à briller? Les grandes décisions sont rarement prises en un instant. Non, les décisions les plus puissantes naissent dans le calme de la vie quotidienne, dans ce que beaucoup appellent les petits moments. Ce sont les moments imperceptibles, ceux qui semblent ne pas avoir d'importance, qui sont véritablement les architectes de nos vies. Un soupir, un pas, un mot prononcé avec le cœur. La vie est un recueil éternel de ces petits choix qui, une fois combinés, façonnent le paysage de notre existence. Imaginez une rivière serpentant calmement et fluidement à travers les montagnes. L'eau ne se précipite pas, elle ne lutte pas contre le courant. Au contraire, elle avance, pas à pas, au rythme de son destin. Mais à mesure qu'il passe, les pierres qu'il rencontre sur son chemin disparaissent. Les berges qui semblaient incassables s'adoucissent. Et, au cours de son parcours, il crée le canal par lequel il coule. Nos vies le sont aussi. Les grandes montagnes que nous voulons gravir ne se conquièrent pas d'un seul coup. Ils s'atteignent grâce à l'effort silencieux de chaque pas que nous faisons, et surtout avec le courage de continuer, même lorsque le chemin n'est pas toujours clair. La vérité cachée derrière l'effort silencieux. Souvent, dans notre quête de succès, d'amour ou de but, nous cherchons des réponses dans le visible, dans l'évident. Nous voulons de grands signes, des moments de révélation. Mais la véritable magie ne réside pas dans les feux d'artifice qui nous éblouissent, mais dans la persévérance des petits jours, dans la cohérence des actions qui semblent invisibles. Beaucoup recherchent un changement rapide, une transformation éclair. Ils aspirent à une vie meilleure, mais ils ne savent pas que ce qu'ils doivent faire est le plus simple et, en même temps, le plus profond. Être présent à chaque instant. L'univers ne récompense pas ceux qui recherchent des raccourcis, récompense ceux qui, comme la rivière, s'immergent dans le calme des petites décisions quotidiennes. Car c'est dans la pratique quotidienne, dans les heures où personne ne voit, que se construisent le caractère, la sagesse et, finalement, le succès. La vérité que peu de gens comprennent est que les grandes récompenses sont l'écho de petites décisions. Une page lue chaque jour, un sourire offert sans rien attendre en retour, un soupir de gratitude. Tout cela, si simple et si petit, a un pouvoir immense lorsqu'il est accumulé au fil du temps. Le temps, le grand sculpteur. Le temps est un sculpteur patient. Il ne se précipite pas, il ne s'inquiète pas de la vitesse à laquelle les choses se produisent. Et dans son immobilité, dans son passage constant, il façonne nos vies. Chaque instant que nous vivons,
Chaque expérience que nous traversons est une étincelle qui, avec le temps, peut allumer le feu de la transformation. Ce feu n'est pas violent, mais doux et constant, comme la lumière de l'aube qui arrive lentement, mais illumine tout ce qu'elle touche. Ainsi, nos vies deviennent le reflet des décisions que nous prenons chaque jour, et non des moments qui, selon nous, définiront notre destin. Le chemin ne réside pas dans de grands efforts isolés, mais dans la volonté quotidienne, dans l'engagement de continuer, même si l'on ne voit pas de résultats immédiats. De même que le sculpteur ne voit pas la figure complète dans le bloc de marbre, mais la révèle petit à petit, jour après jour. Vous aussi devez avoir confiance que chaque petit pas que vous faites fera partie du tout. À une époque où l'on aime l'immédiateté, nous voulons tout hier, nous recherchons des changements rapides et des résultats instantanés. Mais avez-vous déjà observé la croissance d'un arbre? Comment, dans son lent processus, étend-il ses racines, ouvre-t-il ses branches, déploie-t-il ses feuilles au rythme du vent et de la lumière? L'arbre ne demande pas pourquoi il n'est pas encore une forêt. Il poursuit son chemin, certain que chaque jour le rapproche un peu plus de sa forme finale. Et vous, comme cet arbre, ne vous demandez pas pourquoi vous n'avez pas encore atteint le sommet. Le sommet, si vous regardez bien, n'est pas au bout de la route, il est sur la route elle-même. Le succès n'est pas un événement ponctuel. C'est une somme de petits et humbles moments qui, lorsqu'ils prennent fin, se transforment en quelque chose de grand. Mais ce n'est qu'en regardant en arrière, après avoir fait 1000 petits pas, que vous comprenez comment ces moments ont créé la vie que vous avez. La beauté du processus. C'est vrai que nous rêvons tous de gravir des montagnes, d'atteindre le bout du chemin et de regarder en arrière avec fierté. Mais avez-vous déjà pensé que la véritable joie se trouve dans le voyage lui-même? À chaque pas, à chaque respiration, à chaque choix silencieux. La vie, en fin de compte, n'est pas un but, mais un processus. Et chaque jour, avec les petites décisions que nous prenons, nous dessinons le paysage de notre existence. C'est dans ce processus que se trouvent les réponses que nous cherchons, où se révèle la sagesse dont nous avons besoin. Il ne s'agit pas d'atteindre rapidement le sommet. Il s'agit d'apprendre à ne faire qu'un avec le chemin, avec l'essence de l'être que nous sommes. Le pouvoir des petites actions. Parfois, les gens se sentent découragés parce que leurs efforts ne semblent pas porter de fruits immédiats. Mais la vérité est que chaque petit effort, chaque petit geste, a un impact profond. Pensez à une goutte d'eau tombant sur un rocher. Cela ne semble pas faire grand-chose, mais avec le temps, cette goutte façonne le rocher. De petites actions, répétées et soutenues, ont un pouvoir bien plus grand que n'importe quel effort isolé. Le véritable pouvoir des habitudes ne réside pas dans l'ampleur de ce que vous faites, mais dans la régularité avec laquelle vous le faites. La vie est le reflet de ces petits gestes quotidiens. Et si vous vous engagez à avancer avec patience et amour, votre vie commencera à refléter les fruits de ces efforts. Chapitre 8. L'art de la concentration inébranlable. Comment les personnes qui réussissent apprennent chaque jour. Il existe un voile dont très peu d'entre nous sont conscients. Un voile qui s'étend silencieusement sur nos vies et nous éloigne de notre véritable objectif. Ce voile est la distraction, ce voleur invisible qui vole notre énergie et disperse notre force dans 1000 directions sans même que nous nous en rendions compte. Au fur et à mesure que la vie avance, nous nous sentons occupés, mais rarement productifs. Et qu'est-ce que la productivité si ce n'est le reflet de la concentration? Une approche qui, dans sa pureté, est capable de transformer le banal en quelque chose d'extraordinaire. Nous vivons à une époque où la distraction se cache, camouflée dans la lueur tentante de nos écrans, dans les sons constants qui nous entraînent vers des endroits où nous ne voulons pas aller. Notre téléphone, ce petit appareil puissant qui pourrait être la clé pour créer des merveilles, est également devenu l'un de nos plus grands ennemis. Les réseaux sociaux, les emails et les notifications qui s'affichent constamment, tout est conçu pour nous distraire. Mais comment pouvons-nous réorienter notre destin si notre esprit est constamment fragmenté? Une réflexion puissante sur la distraction est la suivante. La personne moyenne vérifie son téléphone plus de 150 fois par jour.
Ce chiffre révèle non seulement une statistique, mais une vérité plus profonde. Chaque fois que notre attention s'égare, nous tournons le dos à ce qui est essentiel, à ce qui pourrait véritablement changer nos vies. L'esprit humain, comme une boussole, a besoin de concentration pour s'orienter vers le nord. Et sans concentration, sans objectif clair, nous dérivons avec le courant sans savoir où nous allons. Productif. Le résultat de cette fragmentation est clair. Nous sommes occupés, mais rarement productifs. Nous vivons épuisés à la fin de chaque journée, mais lorsque nous regardons dans le miroir de notre âme, nous découvrons que nous avons fait peu de progrès. À chaque instant de distraction, nous abandonnons un morceau de notre essence, permettant à notre énergie d'être diluée par des tâches sans importance. Au final, le temps perdu ne revient jamais, et les heures qui auraient pu être consacrées à la création, à l'art ou aux études s'évanouissent dans les airs, comme des feuilles emportées par le vent. L'âme aspire à transcender, et pourtant, nous nous retrouvons pris dans un enchevêtrement d'activités superficielles qui ne nous mènent nulle part. Comment sortir de ce cycle? La réponse est simple et profonde à la fois. Nous devons créer un espace pour l'essentiel, pour les choses qui comptent vraiment. Un espace sans distraction, où nos âmes peuvent s'épanouir. La clé: éliminer la fragmentation. La solution réside dans notre capacité à créer un environnement sans distraction. Si vous voulez maîtriser votre vie, vous devez apprendre à maîtriser votre environnement. Commencez par désactiver les notifications, ces petites alarmes qui, sans y être invitées, détournent votre attention. Votre téléphone n'a pas besoin de vibrer à chaque fois que quelqu'un aime votre photo. Désactivez tout ce qui n'est pas essentiel. Réservez des moments précis pour vérifier vos emails et vos messages, et ne laissez pas les réactions immédiates prendre le dessus sur votre temps. L'art de la concentration réside dans la capacité de choisir consciemment quand et comment réagir au monde extérieur. Un outil puissant dans ce processus est la technique Pomodoro. Travaillez pendant 50 minutes, puis reposez-vous pendant 10. Cette structure simple crée un espace sacré où votre esprit peut se concentrer pleinement sur ce qui se trouve devant vous, tandis que le reste vous redynamise pour continuer. Ces blocs de temps peuvent sembler courts, mais lorsque vous les pratiquez régulièrement, ils vous permettent d'accomplir plus en un an que beaucoup n'en accomplissent au cours d'une vie. Le pouvoir d'un esprit concentré. La science du travail en profondeur. Certains réussissent ce qui semble presque impossible. Ils écrivent des livres à succès, construisent des empires ou acquièrent des compétences complexes dans des temps étonnants. Quel est ton secret? Ce n'est pas de la chance ou du hasard. C'est un travail profond, cet état dans lequel l'esprit est immergé dans la tâche sans distraction, dans lequel le corps et l'esprit sont alignés sur un objectif clair. Le travail en profondeur est l'état dans lequel nos idées se cristallisent, où les pensées circulent sans entrave et où les solutions apparaissent comme des étoiles filantes dans une nuit claire. Mais cet état n'est pas le fruit du hasard. Il faut le cultiver. Pour y accéder, il est essentiel de créer des conditions favorables, d'éliminer toute forme de distraction avant de commencer et, surtout, d'avoir un rituel qui marque la transition entre le monde extérieur et l'espace sacré du travail. La discipline de la concentration. Un rituel pour l'âme. Les grandes réalisations ne sont pas le fruit d'un effort ponctuel ou momentané. Ils sont le résultat d'une discipline quotidienne, un rituel qui marque l'arrivée dans le royaume de la concentration. Les personnes qui réussissent le mieux ont des routines qui signalent à leur esprit qu'il est temps de créer. Cela peut être une tasse de café, la musique qui accompagne chaque tâche ou même le simple fait d'allumer une bougie. Ce rituel indique au cerveau qu'il est temps de travailler, de se concentrer sur ce qui est important. Face à une tâche, nous devons être précis. Il ne suffit pas de dire « je vais travailler sur mon entreprise » ou « je vais faire quelque chose d'important ». Non. Nous devons être clairs. Nous devons savoir exactement ce que nous ferons pendant cette période. Par exemple, j'écrirai les 1000 premiers mots de mon livre ou
je répondrai à ces 3 emails de manière réfléchie et consciente. Le temps, cette ressource précieuse et limitée, doit être géré avec sagesse. La loi de Parkinson stipule que le travail tend à s'étendre pour remplir le temps disponible. Par conséquent, lorsque nous fixons des limites de temps claires pour chaque tâche, nous donnons à notre esprit un cadre dans lequel fonctionner, éliminant ainsi la procrastination inutile. Plus nous entraînons notre esprit à se concentrer, plus vite nous pouvons réaliser ce que d'autres mettent des semaines à accomplir. Comme un trésor. La capacité de dire non est l'un des secrets les mieux gardés des grandes réussites. Chaque fois que nous disons oui à quelque chose qui n'est pas essentiel, nous disons non à quelque chose qui pourrait l'être. Les grands entrepreneurs, visionnaires et dirigeants traitent leur temps avec le même respect qu'ils traiteraient leur vie. Parce que votre temps, c'est votre vie. Ils ne le gaspillent pas dans des réunions ou des conversations inutiles qui ne mènent nulle part. Vous aussi, vous devez apprendre à dire non. Non aux distractions numériques, non aux engagements vides, non aux personnes qui vous épuisent sans rien offrir en retour. C'est un acte d'amour propre, un acte de sagesse. Votre temps et votre énergie sont des ressources non renouvelables. Protégez-les comme vous protégeriez votre cœur. Le chemin des quelques-uns. L'art de la concentration. Il existe 2 types de personnes dans le monde. Les distraits, emportés par le courant des attentes des autres, et les concentrés, qui naviguent dans les eaux calmes de leur objectif. La plupart des gens traversent la vie en réagissant à tout ce qui se passe autour d'eux, sans direction ni clarté. Mais seuls quelques privilégiés, ceux qui maîtrisent l'art de la concentration, atteignent des sommets dont d'autres ne peuvent que rêver. Si vous voulez faire partie de ce groupe sélect, si vous voulez atteindre ce à quoi la plupart aspirent, alors maîtriser l'art de la concentration n'est pas facultatif. C'est essentiel. Aujourd'hui, maintenant, commencez à réclamer votre attention, à la garder comme le trésor qu'elle est. Protégez votre temps. Éliminez les distractions et devenez l'architecte de votre propre destin. Chapitre 9. Stratégies pratiques pour retenir les connaissances. La vie, comme un fleuve qui coule sans cesse, exige de nous un effort constant. Alors que beaucoup attendent la prochaine étincelle de motivation pour passer à l'action, les plus sages d'entre nous ont déjà compris que la véritable magie réside dans ce que nous faisons lorsque personne ne regarde, lorsque la lueur de l'inspiration s'est estompée. Dans ce moment de calme, l'âme doit avoir la capacité d'avancer, sans avoir besoin d'une force extérieure. C'est l'essence de l'autodiscipline, cette force silencieuse qui, lorsqu'elle est cultivée, peut libérer nos vies du cycle de l'indécision et de l'échec. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent avancer facilement, tandis que d'autres luttent pendant des années sans progresser, vous avez trouvé la clé que beaucoup recherchent sans le savoir. La réponse ne réside ni dans le talent, ni dans l'intelligence, ni même dans la chance. La clé réside dans la capacité à être discipliné lorsque la motivation n'existe plus, lorsque l'esprit semble s'être évanoui comme le brouillard à l'aube. 1. Le mythe de la motivation. Pourquoi elle vous fait défaut? C'est une erreur courante de croire que la motivation est le carburant qui nous pousse vers le succès. Nous sommes tous tombés dans le piège de penser que si nous pouvions simplement ressentir plus d'inspiration, tout changerait. Mais la motivation, comme le vent errant, est capricieuse et volatile. Elle peut s'enflammer en un instant, nous poussant à agir, mais s'éteindre rapidement, nous laissant piéger dans une mer de doute et de découragement. La motivation est comme une flamme qui, si elle n'est pas constamment alimentée, s'éteindra dans l'obscurité. Beaucoup commencent avec une ardeur inhabituelle, mais abandonnent avant d'atteindre le sommet, cherchant sans cesse cette étincelle d'inspiration, comme s'il s'agissait d'une source qui peut toujours être redécouverte. Cependant, la vérité plus profonde est que le succès ne dépend pas de la motivation que vous ressentez à un moment donné, mais de ce que vous faites lorsque le désir d'agir s'est estompé. Le véritable pouvoir réside dans l'autodiscipline, dans la capacité de continuer, même lorsque la volonté semble faiblir.
L'autodiscipline n'est rien d'autre qu'un engagement silencieux, une force intérieure qui pousse notre âme vers l'avant, même lorsque le chemin semble incertain. Deuxièmement, comment fonctionne l'autodiscipline? La science derrière elle. L'autodiscipline n'est pas un don avec lequel nous naissons. C'est une compétence qui se forge, comme une épée dans le feu. C'est comme un muscle qui, s'il n'est pas exercé, s'affaiblit. Alors que le cerveau humain est naturellement enclin à rechercher la gratification immédiate, l'art de l'autodiscipline consiste à apprendre à ignorer ce besoin de plaisir et à choisir ce qui est nécessaire à notre évolution à long terme. Heures sur les réseaux sociaux est aussi forte que l'appel du vent sur la mer. Le cerveau veut être satisfait maintenant, pas demain. Mais lorsque nous choisissons une action disciplinée plutôt qu'un désir immédiat, nous tissons de nouvelles voies neuronales. Sur le moment, cela ne semble pas facile, mais avec le temps, ces choix conscients deviennent une danse naturelle. Le secret est de commencer par de petites étapes, sans se précipiter pour atteindre la perfection immédiatement. Avec de la patience, la discipline devient une seconde nature. 3. La règle. Pas d'excuses. Comment éliminer la paresse? Les excuses sont le poison qui détruit notre capacité à agir. Chaque fois que nous cédons à la tentation de justifier notre paresse, nous alimentons un cycle de procrastination qui éloigne encore plus nos rêves. Dire « demain » ou « je suis trop fatigué aujourd'hui » est une négociation avec notre âme qui ne se termine jamais bien. Les personnes les plus disciplinées ont une règle simple. Pas d'excuses. Il n'y a pas de place pour le doute. Il n'y a pas de place pour la négociation. La discipline ne pose pas de questions. Elle ne s'arrête pas pour évaluer l'humeur. C'est fait, tout simplement. C'est un acte de fidélité à ce qui a été promis, un acte d'honneur des engagements pris. L'astuce est simple. Ne réfléchissez pas. Agissez simplement. Le moment où nous cessons de douter est le moment où nous commençons à vivre dans la vraie liberté. 4. La douleur du regret contre la douleur de la discipline. Voici une vérité difficile à accepter. La douleur est inévitable. Si vous choisissez une vie de gratification immédiate, vous ressentirez la douleur du regret, la frustration amère de savoir que vous auriez pu être plus, que vous auriez pu accomplir plus. Cette douleur est persistante, toujours présente, comme une ombre qui ne disparaît jamais. Regardez en arrière et voir toutes les opportunités gaspillées, le potentiel non réalisé, le temps qui s'est écoulé sans que nous puissions l'arrêter. Mais il existe aussi une autre sorte de douleur, plus douce, moins profonde, mais qui, dans son endurance, nous conduit vers le bien-être. Cette douleur est celle que nous ressentons lorsque nous poussons notre corps à se relever, lorsque nous suivons le chemin même, lorsque notre cœur hésite. La discipline n'est pas facile, mais sa douleur est brève et nous conduit vers quelque chose de plus grand. Chaque sacrifice, chaque effort, chaque moment de résistance contribue à construire la vie dont nous rêvons. La question est donc simple. Quelle douleur préféreriez-vous endurer? La douleur temporaire de la discipline ou la douleur sans fin du regret? L'autodiscipline n'est pas seulement le chemin vers la réalisation de quelque chose de grand, c'est le chemin vers la libération du fardeau de ce qui aurait pu être. C'est la clé qui ouvre la porte à une vie de possibilités infinies. 5. L'autodiscipline, la liberté que vous créez pour vous-même. Être discipliné n'est pas un acte de souffrance, mais un investissement dans la liberté future. Plus vous vous entraînez à rester concentré, à résister à la tentation, à dire non à ce qui ne vous sert pas, plus vous aurez de pouvoir sur votre vie. Et avec ce pouvoir, vous pouvez façonner votre destin. Aujourd'hui, prenez une décision. Démission en attente de motivation. Plus d'excuses. Fini les négociations avec la paresse. Aujourd'hui, choisissez d'être la personne qui fait ce qui est nécessaire, peu importe ce que vous ressentez. Parce qu'en fin de compte, le succès ne se mesure pas à votre motivation, mais à votre capacité à faire ce qui doit être fait, chaque jour, quelles que soient les circonstances. C'est la voie des grands, et si vous décidez de le faire,
vous découvrirez que l'autodiscipline mène non seulement au succès, mais aussi à une vie de véritable liberté. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous dire que si ce que vous voyez résonne en vous, vous trouverez beaucoup plus de matière pour continuer à apprendre dans le premier lien de la description. Chapitre 10. Surmonter les blocages d'apprentissage. Il était une fois un voyageur, une âme assoiffée de sagesse, qui se lança dans son voyage vers la connaissance, pleine d'espoir et de désirs fervents. Au début, les jours étaient lumineux et pleins de promesses, comme si les étoiles elles-mêmes le guidaient. Il sentait que tout était possible, que ses efforts atteindraient les plus hauts sommets, que cette fois-ci, il n'abandonnerait pas le chemin. Cependant, comme pour les marées de l'océan, le vent a rapidement changé et avec lui, sa force a commencé à diminuer. Cette étincelle qui illuminait son chemin s'est évanouie comme un brouillard à l'aube. Les jours d'inspiration ont été remplacés par des jours de doute, où la discipline semblait être un labyrinthe sans issue. Ainsi, ses rêves autrefois vibrants furent anéantis, emportés par le courant de l'indifférence. Si seulement il avait continué, se dit-il, si seulement il avait persisté dans sa quête. Mais c'est la vérité à laquelle nous sommes tous confrontés. La persévérance est la boussole qui guide ceux qui se trouvent dans le vaste océan de l'amélioration de soi. Ce n'est pas le talent qui définit le destin d'un homme, ni la chance, ni l'intelligence. C'est la capacité de persister, de continuer quand le vent ne souffle pas en votre faveur, de travailler quand la passion est partie. Le voyageur commença à comprendre qu'il ne suffisait pas de commencer. Le véritable défi consiste à ne pas abandonner lorsque l'élan disparaît, lorsque le chemin devient difficile et que les récompenses ne viennent pas immédiatement. Et dans cette leçon, il a trouvé la clé, la persévérance. 1. Le pouvoir secret des petits actes répétés. Il est facile de croire que la grandeur naît d'actes spectaculaires, de décisions monumentales qui changent le cours de nos vies. Mais, en réalité, le véritable pouvoir réside dans les petites actions que nous accomplissons chaque jour, celles qui semblent insignifiantes sur le moment, mais qui, une fois répétées, tissent la trame du destin. Jour après jour, pas à pas, le chemin vers l'épanouissement personnel se construit. Imaginez que, dès leur premier jour, 2 voyageurs commencent un voyage. L'un lit 20 minutes par jour et l'autre ne lit pas du tout. Au début, il n'y a aucune différence, à peine l'ombre d'une distance entre eux. Après une semaine, ce n'est toujours pas perceptible. Mais si les 2 poursuivent leur fiançailles pendant 1 an, l'ampleur de la différence sera révélée. Celui qui lit aura absorbé la connaissance de dizaines de livres. Celui qui ne l'a pas fait continuera comme il était au commencement. Telle est la vie. Il ne s'agit pas de grands progrès ou de changements immédiats. Il s'agit de s'améliorer d'1% seulement chaque jour. Au bout d'1 an, on se retrouve 37 fois plus proche de son objectif qu'au départ. La cohérence est le secret de la transformation, la force qui façonne l'avenir. Deuxièmement, l'énigme de la motivation et son effacement. Au début de chaque entreprise, l'enthousiasme nous envahit. Mais tôt ou tard, la motivation commence à s'estomper comme un murmure dans la brise. Que se passe-t-il lorsque ce feu intérieur s'éteint? La plupart des gens abandonnent parce qu'ils ont mis toute leur foi dans la motivation. Ils croient que sans cela, ils ne peuvent pas avancer. Mais la vérité est différente. La motivation, comme la marée, monte et descend, n'est jamais constant. Le véritable secret réside dans la discipline, dans la capacité d'agir, peu importe ce que nous ressentons. Nous ne devrions pas prêter attention aux émotions passagères, car elles sont comme des nuages qui obscurcissent le ciel. Au lieu de cela, nous devons écouter la voix intérieure qui nous rappelle ce que nous devons faire, quelle que soit l'humeur de notre cœur. 3. Créer des habitudes indestructibles. Les habitudes sont les racines qui soutiennent notre existence. Comme les racines d'un arbre, si elles ne sont pas fermement plantées, nous serons emportés par les tempêtes de la vie. La clé pour créer des habitudes durables n'est pas la volonté, mais de les rendre si petites et naturelles qu'elles deviennent presque une partie de notre être. Si le voyageur veut lire,
Il ne doit pas s'engager à lire 1 heure par jour dès le début, car cela constituerait un fardeau. Cela devrait commencer par une page, une seule. Si vous voulez faire de l'exercice, commencez par un mouvement. Petit à petit, ces petites actions s'accumuleront et formeront une nouvelle façon d'être. Le secret réside dans la cohérence, pas dans l'intensité momentanée. Les habitudes devraient être douces, presque invisibles au début, mais avec le temps, elles deviennent une force puissante qui façonne notre destin. 4. La règle de l'absence d'excuses. Les excuses sont les murs invisibles qui nous empêchent d'avancer. Chaque fois que nous nous autorisons une excuse, nous nous donnons la permission d'échouer. Dire « demain » ou « pas aujourd'hui », c'est permettre au futur de prendre le pouvoir du présent. Le voyageur doit apprendre à ne pas négocier avec la paresse, à ne pas débattre de savoir s'il en a envie aujourd'hui ou non. Si vous prenez une décision, vous devez vous y tenir, sans hésitation. Chaque fois que vous cédez, vous vous éloignez un peu plus du chemin qui vous mènera à votre destination. La discipline n'admet aucune excuse. La discipline agit, quelles que soient les conditions. 5. La douleur du regret. La vie nous présente toujours 2 chemins. La douleur momentanée de la discipline ou la douleur éternelle du regret. La discipline est un sacrifice temporaire, mais ses fruits sont abondants et éternels. Le regret, en revanche, ne disparaît jamais. C'est un poids sur le cœur qu'on ne peut pas lâcher. Alors, quelle douleur choisirez-vous? Celui de l'effort momentané ou celui du remords de ne pas avoir donné le meilleur de soi-même? Conclusion. Le pouvoir de la persévérance. En fin de compte, le véritable voyage ne se mesure pas en succès rapide ou en victoires éphémères. Elle se mesure à la capacité de se relever à chaque fois que la fatigue et le découragement tentent de prendre le dessus. Elle se mesure à la discipline qui maintient le voyageur sur son chemin, malgré les tempêtes, malgré le découragement. Parce qu'au final, le secret ne réside pas dans ce que nous avons ou dans ce que nous accomplissons, mais dans notre capacité à avancer, à apprendre à marcher dans l'obscurité et à croire que le soleil brillera toujours à nouveau pour ceux qui ne cessent jamais d'avancer. Chapitre 11. Le chemin invisible de la persévérance. Il était une fois un jeune homme qui, comme tout le monde, cherchait des réponses. Il s'est retrouvé perdu dans les vastes étendues de la vie quotidienne, pris entre les exigences de la vie et les attentes des autres. Son cœur, rempli de désirs, était plongé dans l'illusion qu'un jour il atteindrait un but glorieux, qu'au terme de sa recherche, il trouverait la satisfaction ultime. Mais les jours passaient comme des feuilles dans le vent, et la promesse d'un avenir meilleur semblait toujours hors de leur portée. Un jour, fatigué et abattu, il rencontra un vieil homme sage qui, comme la pleine lune dans l'obscurité de la nuit, brillait d'un calme serein. Le jeune homme, éprouvant le besoin de comprendre, s'approcha de lui et lui demanda « Comment réussir? Comment réaliser mes rêves? » Le sage le regarda avec des yeux qui reflétaient 1000 histoires et, au lieu de donner une réponse directe, il dit « La clé n'est pas la vitesse de vos pas, mais la constance de votre démarche. Le succès ne s'obtient pas par la force d'un seul bond, mais par l'endurance de chaque pas fait avec foi, même lorsque l'horizon semble incertain. » Le jeune homme, perplexe, demanda « Alors, pourquoi tant d'insistance? Si j'en suis capable, pourquoi devrais-je attendre? » Le vieil homme lui sourit doucement, sachant que les réponses les plus profondes ne se trouvent pas dans les mots, mais dans la compréhension silencieuse de la vie elle-même. « La vie, disait-il, est comme une rivière qui coule lentement, se faufilant entre les pierres. Ce n'est pas la force de l'eau qui crée le canal, mais la patience avec laquelle elle suit son cours jour après jour, sans abandonner. » Au début, quand on s'engage sur une nouvelle voie, l'enthousiasme nous envahit. Il y a quelque chose de magique dans le premier pas, le sentiment de pouvoir déplacer des montagnes. Cependant, comme tout voyage, le véritable test commence lorsque la nouveauté s'estompe et que la routine s'installe comme un visiteur silencieux mais constant. Le jeune homme pensait à ses propres débuts.
au moment où il avait lancé de nouveaux projets avec beaucoup de ferveur, pour finalement voir cette flamme s'éteindre lorsque les résultats n'arrivaient pas rapidement. Les promesses de changement, ses premières illusions, se sont estompées comme la brume à l'aube. Mais le vieil homme lui a appris que la véritable magie ne résidait pas dans l'étincelle initiale, mais dans la persévérance silencieuse, dans la capacité de continuer, même lorsque les résultats n'étaient pas encore visibles. Imaginez que chaque jour est une graine, dit le sage. Un arbre ne pousse pas du jour au lendemain. Au début, la graine ne voit que l'obscurité et la terre, mais avec de la patience, la racine s'enfonce plus profondément, sans hâte. Et puis, petit à petit, une pousse émerge, timide au début, mais avec la force de toute la terre qui la sous-tend. Le jeune homme, en entendant ces mots, comprit qu'il ne s'agissait pas d'attendre un succès immédiat, mais plutôt de comprendre que le chemin vers l'épanouissement personnel résidait dans chaque petit pas fait avec détermination, aussi insignifiant soit-il. Beaucoup recherchent la grande révélation, l'étincelle d'inspiration qui illumine le chemin de manière éblouissante. Mais la vie se présente rarement de cette façon. Le jeune homme a compris que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans les grands gestes, mais dans les petits actes, répétés avec constance, qui ont la capacité de tout changer. Le sage lui raconta l'histoire de deux voyageurs. L'un d'eux marchait chaque jour sur de longues distances, sans s'arrêter, sans attendre de récompense immédiate. L'autre, plein d'enthousiasme, courait d'un endroit à un autre, à la recherche de quelque chose de grand. Au début, le deuxième semblait plus rapide, plus efficace. Mais au fil du temps, son énergie s'est estompée, tandis que le premier, lentement mais sûrement, a atteint sa destination, et ce faisant, il a atteint bien plus qu'un simple endroit. Il a atteint la paix qu'apporte la persévérance. La vie, expliqua le vieil homme, n'est pas une question de grands efforts momentanés, mais de petits pas, ceux qui construisent tout le chemin. La force de la persévérance réside dans l'invisible, dans ces instants que personne ne remarque, mais qui sont ceux qui font véritablement briller les étoiles dans notre ciel. 3. La sagesse des cycles. Il y avait un doute constant dans le cœur du jeune homme. Comment se fait-il que, parfois, les efforts semblent vains, sans récompense immédiate? Le vieil homme comprit son inquiétude et, d'une voix douce, lui parla des cycles de la vie. Il y a un temps pour tout. Les saisons ne se précipitent pas et l'arbre ne se hâte pas de porter ses fruits. La graine doit traverser l'obscurité, connaître le silence de l'hiver avant de pouvoir germer. Il en va de même pour toute entreprise. Le chemin du succès est jalonné de cycles, semailles, attente et récolte. Le secret réside dans la patience, dans le fait de ne pas abandonner quand rien ne semble se produire. Le jeune homme, dans son esprit, commença à comprendre que la souffrance et l'attente n'étaient pas des punitions, mais des enseignants invisibles qui enseignaient de précieuses leçons. La vie n'était pas quelque chose à précipiter, mais une œuvre à peindre lentement, à chaque coup de pinceau, avec effort, apprentissage et persévérance. 4. La connexion à l'éternité. Finalement, le jeune homme a dû faire face au plus grand défi de tous. Comment rester ferme quand tout semble s'effondrer, quand les fruits de son travail s'effondrent et que la fatigue menace de gagner? Le vieil homme, le regard profond, répondit « Ce qui te fera avancer, ce ne sont pas des motivations passagères ou des désirs superficiels, mais une connexion avec l'Éternel. Si tu entends la mélodie de la vie, ce chant qui résonne dans le vent, dans les arbres, dans le cœur de ceux qui t'ont précédé, alors tu sauras qu'il n'est pas de chemin qui ne vaille la peine d'être emprunté. Le soleil se couche chaque nuit, dit le sage, mais il revient toujours à l'aube. C'est la vie. Il y a des jours où l'obscurité semble interminable, mais la lumière revient toujours. Et lorsque vous comprendrez que chaque étape s'inscrit dans un cycle plus vaste, vous saurez que la véritable victoire réside dans la persévérance, et non dans la destination finale. Conclusion.
Le voyage infini. Le jeune homme, désormais sage, comprit que le véritable succès ne consistait pas à atteindre le but, mais à embrasser chaque étape du voyage. Ce n'était pas le sommet de la montagne qui lui apportait la paix, mais la paix elle-même qu'il trouvait sur chaque chemin qu'il empruntait avec détermination. Et, comme le fleuve qui coule sans cesse, lui aussi continuerait d'avancer, peu importe la longueur ou les virages des routes, car il avait découvert que le voyage ne finit jamais, que chaque pas est une victoire en soi. Il a ainsi compris qu'il ne s'agissait pas d'arriver à un endroit, mais d'être celui que l'on est destiné à être, chaque jour, dans chaque action, dans chaque instant présent. Et dans cette compréhension, il a trouvé la liberté la plus profonde, celle que seule la persévérance et une foi inébranlable dans le voyage peuvent apporter. Chapitre 12. L'art d'appliquer ce que vous avez appris. Dans le vaste théâtre de la vie, où nous sommes tous acteurs en quête d'un but plus grand, beaucoup se sentent pris au piège entre le désir de réussite et la réalité d'une lente progression. Et comme une rivière qui ne peut pas se précipiter vers sa destination, la véritable croissance est patiente et constante. Les grandes réalisations ne s'obtiennent pas en une seule étape, mais plutôt en la somme de chaque étape, réalisée avec dévouement et sagesse. Il est désormais à la croisée des chemins. Il avait beaucoup appris, mais il lui manquait quelque chose d'essentiel. Comment appliquer en lui-même ce qu'il avait compris? La sagesse acquise devait être transformée en action, mais le doute faisait obstacle. Il pensait à ceux qui ont réussi sans précipitation, à ceux qui ne recherchaient pas un éclat passager, mais cultivaient un succès à long terme, invisible aux yeux pressés. Le vieil homme, sage et serein, regarda le jeune homme avec compréhension, comme s'il s'attendait à cette question. D'une voix calme, il lui dit « La clé ne réside pas dans l'élan de l'action instantanée, mais dans la force de l'invisible, dans ce qui se construit au fil des jours, comme le chêne qui s'élève lentement de ses racines les plus profondes. La véritable richesse, le véritable succès, réside dans une vision qui dépasse le présent. C'est la capacité à penser en décennies et non en jours. 1. La magie de la pensée à long terme. Les humains, pour la plupart, recherchent des réponses immédiates, des solutions rapides qui procurent une satisfaction instantanée. Mais ceux qui ont compris les fils mystérieux qui tissent le destin savent que ce qui transforme véritablement une vie, c'est la patience cultivée jour après jour. Le jeune homme a commencé à comprendre que les plus grandes réalisations ne viennent pas de courses courtes, mais d'un marathon d'efforts qui, bien que lents, sont constants. Le vieil homme lui raconta l'histoire d'un grand homme, dont le nom était connu de beaucoup, mais dont le voyage vers la richesse avait été aussi serein que le passage des saisons. Cet homme avait compris que ce n'était pas la vitesse qui l'avait rendu grand, mais la patience. Il ne s'est pas précipité vers le succès, mais l'a cultivé avec des décisions sages et une patience infinie. Pensez aux athlètes les plus remarquables, dit le sage. Ils s'entraînent pendant des années avant d'atteindre le sommet. Ils ne recherchent pas la gloire momentanée. Ils aspirent à la maîtrise de leur art, guidés par la persévérance. Les vrais entrepreneurs réinvestissent dans leurs rêves, sans céder aux tentations de la consommation éphémère. 2. La sagesse du jeu à long terme. Le jeune homme, pris dans la tentation des résultats immédiats, commença à s'interroger sur l'importance de la patience. Le vieil homme, avec un regard qui transcendait le temps, expliqua « À long terme, ce n'est pas seulement une question de temps, mais de perspective. Chaque pas que vous faites doit être tourné vers l'avenir. Il ne suffit pas de penser au bien-être d'aujourd'hui. Vous devez être prêt à sacrifier le plaisir immédiat pour le but supérieur qui vous attend. Chaque décision, chaque action, doit vous mener là où vous voulez être dans 5 ou 10 ans, et pas seulement aujourd'hui. » Le jeune homme a compris que le véritable succès ne dépendait pas de ce qui se passait aujourd'hui, mais de la capacité à maintenir la vision de ce qui pourrait arriver demain. Plus on était prêt à jouer, plus on avait d'avantages sur ceux qui, fatigués, abandonnaient avant d'atteindre le but. Le vieil homme lui dit « Le secret ne réside ni dans le talent, ni dans l'intelligence. Il réside dans la façon dont on choisit de penser,
d'agir selon les principes universels de persévérance et de stratégie. La vie ne se gagne pas par hasard, mais par un esprit entraîné qui sait naviguer dans ses eaux. 3. Le pouvoir de l'esprit. Alors que le jeune homme commençait à comprendre la profondeur de la sagesse du vieil homme, il réalisa que son destin n'était pas écrit dans les étoiles, mais dans les décisions qu'il prenait jour après jour. Si vous vouliez changer votre vie, vous deviez commencer à appliquer ce que vous aviez appris, à façonner vos pensées et à changer votre façon d'agir. La différence entre les 1% et les autres, a expliqué l'aîné, ne réside pas dans le fait qu'ils ont été touchés par un destin particulier. La différence réside dans le fait qu'ils ont appris à maîtriser les mentalités qui leur permettent de s'épanouir. Ils ont transformé leur façon de penser, cultivé une vision à long terme et appris à utiliser leur esprit comme un outil de pouvoir. Le jeune homme comprit alors qu'il ne devait plus penser comme la majorité. Une nouvelle question se posa dans son esprit. Était-il prêt à changer sa façon de penser et d'agir? Allait-il suivre le chemin de la médiocrité ou s'élever à un niveau supérieur? Le vieil homme, voyant l'inquiétude dans les yeux du jeune homme, lui parla avec la douceur d'une brise caressant un visage. « Il ne s'agit pas seulement d'apprendre, a-t-il déclaré. Il s'agit d'appliquer ce que l'on a appris. Chaque fois que l'on agit, chaque fois que l'on décide avec vision et détermination, l'univers réagit. Mais seuls ceux qui osent avancer, malgré les difficultés, découvrent la véritable magie de la vie. C'est dans la persévérance, a-t-il ajouté, que réside la véritable force. Si vous parvenez à rester sur le droit chemin malgré les tempêtes, si vous résistez à la tentation d'abandonner lorsque la route s'assombrit, alors vous irez plus loin que vous ne l'auriez jamais imaginé. Le jeune homme, avec une nouvelle étincelle dans les yeux, comprit que la vie ne lui devait rien. Tout ce qu'il désirait était à sa portée. Il me fallait simplement appliquer ce que j'avais appris et être patient. Le succès n'est pas venu en un jour. Elle s'est construite sur le calme du travail constant, sur la foi en soi, sur la sérénité avec laquelle les défis étaient affrontés. Conclusion. La sagesse du chemin intérieur. Ce jeune homme, transformé par la sagesse du vieil homme, comprit que la véritable richesse ne résidait pas dans le but, mais dans le cheminement vers celui-ci. Le long chemin était, en réalité, le seul chemin. Et c'est alors, avec cette profonde compréhension, que le jeune homme commença à marcher d'un pas ferme, sans crainte de l'avenir ni doute sur ses capacités, sachant que chaque pas, aussi petit soit-il, le rapprochait de sa destination. Il avait appris à appliquer ce qu'il avait appris, à penser à long terme, à travailler chaque jour comme si c'était le premier et le dernier de sa vie. Et ainsi, petit à petit, sa vie a commencé à se transformer. La magie du succès n'était pas un mystère. C'était la conséquence d'une action persistante, guidée par la sagesse intérieure qu'il avait appris à écouter. Chapitre 13. Le pouvoir d'un état d'esprit de croissance. Dans le vaste univers des décisions que nous prenons, il existe une vérité fondamentale que très peu de gens comprennent pleinement. La croissance, tant personnelle que professionnelle, ne se produit pas instantanément et n'est pas réservée à ceux qui ont des dons extraordinaires. Le véritable changement, le véritable progrès, est le reflet d'un esprit qui sait regarder au-delà de l'urgence de l'immédiat et s'abandonne au long voyage, à l'évolution constante. L'homme sage ne s'arrête pas au pas fugace, il ne s'immobilise pas devant l'ombre de la gratification instantanée. Il comprend que la nature même de la croissance est comme le flux d'une rivière qui, avec patience et persévérance, trace son propre chemin à travers les pierres les plus dures. Il ne s'agit pas d'avancer rapidement, mais d'avancer avec la certitude que chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de votre destination finale. Un homme qui a appris cet art de la patience était le grand maître financier, le sage d'Omaha, qui, loin de rechercher des richesses rapides, préférait semer calmement, arroser ses investissements et les regarder prospérer au fil du temps. Lui, comme le jardinier qui plante une graine dans un sol fertile et sait que son heure viendra, a compris que le véritable pouvoir réside dans la persévérance et la discipline, et non dans la vitesse ou le hasard.
Tout comme un athlète qui consacre des années d'entraînement, jour après jour, pour atteindre le sommet de sa discipline, ou un entrepreneur qui réinvestit ses bénéfices au lieu de les dépenser en vanité, le secret réside dans un état d'esprit à long terme. Cet état d'esprit ne se concentre pas sur la récompense immédiate, mais sur le processus constant d'amélioration. C'est une danse constante entre l'action et la réflexion, entre l'effort et l'attente. Que signifie alors adopter un état d'esprit qui s'étend au-delà des frontières d'aujourd'hui? Cela signifie comprendre que les décisions que vous prenez aujourd'hui définiront non seulement votre avenir, mais aussi celui de ceux qui vous suivront, ceux qui, sans le savoir, seront touchés par la marque que vous laissez sur le monde. Lorsque vous comprenez que chaque pas que vous faites, chaque choix que vous faites, fait partie d'un processus qui transcende le moment présent, vous commencez à vivre différemment. Et ceux qui les abandonnent n'aient pas la chance ou le talent inné. Cela réside dans leur façon de penser, dans la façon dont leur esprit perçoit le temps, dans leur capacité à visualiser un avenir lointain et à travailler sans relâche pour y parvenir. La sagesse de ceux qui ont réussi ne réside pas dans le fait qu'ils possèdent quelque chose de spécial dès le départ, mais dans le fait qu'ils ont compris que l'esprit est le sol où sont semées les graines du succès. La question est donc, voulez-vous continuer à penser comme la plupart des gens, enfermés dans le confort de ce qui semble facile aujourd'hui? Ou voulez-vous commencer à penser comme le 1%, ceux qui regardent au-delà de l'horizon immédiat, ceux qui considèrent le sacrifice comme la véritable graine de la croissance? La réponse à cette question se trouve dans votre cœur, dans la conscience que le destin n'est pas une coïncidence, mais une construction. La façon dont vous pensez aujourd'hui déterminera la personne que vous serez demain. Parce qu'en fin de compte, le vrai succès ne dépend pas de la chance, de l'intelligence ou du talent. Le succès dépend d'un esprit entraîné, d'un cœur qui ose croire à l'impossible et d'une volonté qui reste inébranlable malgré l'adversité. Et c'est ici, dans cette discipline intérieure, que réside le véritable pouvoir. Un état d'esprit de croissance est le chemin, pas la fin. Mais, comme pour tout grand voyage, le choix vous appartient. Vous pouvez suivre le chemin de l'inertie, où tout se répète dans un cycle de frustration et de conformité. Ou vous pouvez choisir le chemin de la croissance, où chaque pas est un renouveau, où chaque erreur est une leçon, et chaque succès est le reflet d'un esprit qui ne cesse jamais d'apprendre. Et sur ce chemin, rappelez-vous que la vérité la plus profonde ne réside pas dans la destination, mais dans le voyage lui-même. Petit conseil, si vous souhaitez en savoir plus sur la métaphysique et la spiritualité, vous trouverez le premier lien dans la description. Continuons. Chapitre 14. Créer un plan d'apprentissage personnalisé. Dans le vaste horizon de la connaissance, les êtres humains sont confrontés à un voyage éternel. Chaque jour, lorsque vous vous réveillez, un nouveau chemin s'ouvre devant vous, plein d'opportunités de grandir, d'avancer, de découvrir ce qui vous attend au plus profond de votre âme. Cependant, ce n'est pas la destination qui compte le plus, mais la façon dont vous décidez de parcourir ce chemin. C'est la façon dont vous vous préparez à apprendre qui fera la différence entre une vie de rêve inassouvi et une vie de réalisation extraordinaire. L'essence de l'apprentissage. L'apprentissage n'est pas un effort isolé. C'est le reflet de l'esprit qui s'ajuste au rythme de la vie elle-même. C'est l'art de relier ce qui est connu à ce qui reste à découvrir. Pour créer un plan d'apprentissage qui vous aidera à atteindre ce que vous voulez, vous devez d'abord comprendre que le véritable pouvoir de la connaissance ne réside pas dans la quantité d'informations que vous pouvez accumuler, mais dans votre capacité à les appliquer de manière profonde et personnelle. La clé de l'apprentissage autodirigé. La plupart des gens passent leur vie à naviguer dans les eaux de la connaissance sans cap fixe, sans direction claire. Ils lisent des livres, suivent des cours, assistent à des séminaires, mais prennent rarement le temps de réfléchir à ce qu'ils ont réellement besoin d'apprendre. Apprendre ne consiste pas simplement à acquérir des données. Il s'agit de savoir dans quelle partie de ce vaste océan vous allez naviguer. Il s'agit de comprendre que chaque personne a un chemin unique, un ensemble de compétences qui lui est propre, et que le véritable apprentissage
vient de la connexion avec cette identité intérieure. Première étape. Connaissez-vous vous-même. La première étape vers un plan d'apprentissage efficace est la conscience de soi. Comme un voyageur entrant dans une terre inconnue, vous devez d'abord savoir qui vous êtes et quelles capacités vous possédez. Ce n'est qu'alors que vous pourrez identifier les domaines dans lesquels vous devez progresser. La clé de la connaissance de soi réside dans l'observation calme de vos pensées, dans l'écoute des voix qui habitent votre être. Qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous fait peur et vous fait douter? Chacune de ces réponses est une boussole qui vous indique la voie vers votre apprentissage le plus profond. Un plan d'apprentissage ne doit pas être rigide ni imposé de l'extérieur. Il doit être aussi unique que vous. Considérez votre vie comme une toile vierge et l'apprentissage comme les pinceaux qui façonneront votre travail. Ne suivez pas le chemin tracé par les autres, car vous ne trouverez pas de satisfaction complète sur un autre chemin. Au lieu de cela, prenez le meilleur des méthodes et des stratégies que vous trouvez et adaptez-les à votre propre nature. Faites de votre apprentissage un voyage personnel et, surtout, profitez-en. Troisième étape. Discipline quotidienne. La connaissance ne s'accumule pas par accident. La discipline est le pont entre l'intention et l'action. Il ne suffit pas de savoir ce que vous voulez apprendre. Il faut faire en sorte que chaque jour compte. Les grands enseignants ne sont pas ceux qui apprennent le plus vite, mais ceux qui se consacrent avec passion à chaque instant d'apprentissage. Chaque pas, aussi petit soit-il, vous rapproche de la sagesse que vous recherchez. Ne vous précipitez pas. La patience est l'allié de la vraie connaissance. Étape 4. Adaptation continue. Un plan d'apprentissage n'est pas quelque chose de fixe pour toujours, mais doit plutôt être flexible, comme une rivière qui s'adapte au terrain qu'elle traverse. Au fur et à mesure que vous avancez, vos intérêts et vos besoins changeront et votre plan devra s'adapter à ces nouveaux horizons. La vie ne s'arrête pas et la connaissance non plus. La capacité à s'adapter à de nouveaux défis est essentielle pour une croissance continue. Cinquième étape. L'importance de la réflexion. Dans votre cheminement vers la connaissance, la réflexion sera votre lumière dans l'obscurité. Au fur et à mesure que vous acquérez de nouvelles connaissances, vous devez vous arrêter et réfléchir à ce que vous avez appris. Comment cela se connecte-t-il à ce que vous savez déjà? Comment pouvez-vous appliquer ces connaissances dans votre vie quotidienne? La réflexion non seulement clarifie le chemin, mais permet également d'intégrer les leçons apprises dans votre être. C'est ce processus d'intériorisation qui transforme l'apprentissage en un puissant outil de transformation personnelle. Le pouvoir de la persévérance. Comme le potier qui façonne l'argile, la connaissance prend du temps et des efforts pour prendre forme. Ne laissez pas les difficultés vous faire abandonner. Le chemin de l'apprentissage est plein de moments difficiles, de moments où le doute peut obscurcir votre vision. Mais rappelez-vous que les étoiles ne sont visibles que dans l'obscurité. Lorsque vous persévérez, même dans les moments d'incertitude, vos connaissances s'approfondissent, votre sagesse s'élargit et vous devenez la meilleure version de vous-même. Conclusion. Le voyage est l'enseignant. En fin de compte, l'apprentissage n'est pas seulement une destination, c'est un voyage constant. La véritable sagesse ne vient pas lorsque vous atteignez un objectif spécifique, mais lorsque vous vous abandonnez à l'expérience d'apprentissage elle-même. Ne cherchez pas seulement à accumuler des informations. Cherchez plutôt à comprendre, à appliquer et à transformer ces connaissances en quelque chose qui enrichit votre vie et celle des autres. La véritable maîtrise survient lorsque la connaissance et l'action fusionnent dans une danse harmonieuse. Rappelez-vous toujours, l'apprentissage est le chemin, pas la fin. Chapitre 15. La magie de l'action imparable. Il était une fois, dans un coin reculé du monde, un homme qui rêvait de toucher les étoiles. Chaque nuit, elle levait les yeux vers le ciel et voyait ses souhaits danser parmi les étoiles, brillant au loin. Mais malgré son amour pour la vie et ses rêves immenses, il se retrouvait toujours dans une bataille intérieure,
une lutte constante entre ce qu'il voulait accomplir et la force qui le maintenait ancré au sol. Cet homme, nommé Élie, avait appris à rêver. Mais rêver sans agir, c'est comme une rivière qui n'atteint jamais la mer, comme une graine qui n'ose pas germer. Élias a compris, à travers ses propres expériences et frustrations, que la différence entre ceux qui réalisent de leurs rêves et ceux qui échouent ne réside pas seulement dans le désir, ni même dans l'intelligence ou la force. La clé est la capacité d'agir sans hésitation, d'exécuter avec la même certitude avec laquelle le soleil se lève chaque matin. C'est l'action imparable, celle qui coule comme un courant vivant, celle qui vous emmène à votre destination sans que le doute ou la peur puissent vous arrêter. Élie a compris que le véritable pouvoir ne réside pas dans la capacité de penser ou de désirer, mais dans la capacité de persister, même lorsque tout semble s'opposer à vous. Ceux qui réussissent ce qui semble impossible ne sont pas les plus intelligents ou les plus chanceux, mais ceux qui choisissent de continuer quand le monde leur dit d'arrêter. Ce sont ceux qui, dans leur cœur, savent que la seule façon de voir un véritable changement est d'agir, encore et encore, quels que soient les revers ou les moments de fatigue. Ce n'était pas une question de volonté, mais de système. Élias a découvert que les personnes les plus disciplinées ne comptent pas sur la volonté pour réaliser leurs rêves, mais plutôt sur la construction de systèmes qui rendent la discipline automatique. Ils ont conçu une vie où les décisions difficiles n'existent pas, où le chemin vers leurs objectifs est tracé avec la précision d'une carte qui ne change jamais. Le système d'action automatique. Tout commence par l'élimination des décisions inutiles. La vie d'Élias, comme celle de beaucoup d'autres, a été remplie de moments où il a dû choisir d'avancer ou de s'arrêter. Et chaque fois que je prenais une décision, même la plus petite, des excuses surgissaient. Élias a compris qu'il ne s'agit pas de prendre des décisions en permanence, mais plutôt de créer des règles fermes qui ne laissent aucune place au doute. Tout comme le soleil se lève chaque jour à la même heure, il a établi des habitudes fixes, des moments prévisibles où l'action était déjà déterminée, où la question « dois-je le faire ?» n'a jamais été évoquée. La deuxième leçon d'Élie fut d'apprendre à surmonter l'inertie. L'esprit humain, dans sa nature la plus primitive, craignait le début de toute tâche. Le premier pas est le plus difficile, le plus hésitant. Élie adopta alors une règle simple mais puissante. Il ne ferait rien que pendant 5 minutes. Cette petite action, ce début humble, suffirait à libérer son esprit des chaînes de la peur et de la procrastination. Une fois lancé, le flux de l'action l'a emporté sans effort. La troisième leçon est venue avec la clarté d'un principe inébranlable. Il n'y a pas de place pour la négociation. Les règles qu'Élie s'était imposées étaient absolues. Il a décidé, dans son cœur, qu'il ne manquerait jamais 2 jours de suite. Que sa discipline soit comme une ligne tracée par le vent. Elle ne se brise pas, elle ne dévie pas. Peu importe ce qu'il ressentait ou les circonstances qui l'entouraient, il avait donné sa parole et cette parole serait son guide. Le défi de la responsabilité. Élias a également compris que la discipline est alimentée par l'engagement. Si personne ne regarde, il est facile de céder. C'est pourquoi il a imaginé des moyens de maintenir sa responsabilité envers le monde. Il a trouvé un ami, un compagnon de voyage, qui l'a mis au défi et soutenu. De plus, il a fait de ses objectifs une affaire publique, de sorte que la force de sa réputation l'a soutenu, comme si l'univers entier surveillait chacun de ses mouvements. Grâce à ces principes, Élie commença à être invincible. Le résultat n'était pas le fruit d'une motivation passagère, mais d'un engagement indéfectible envers son propre destin. Il a compris qu'en fin de compte, le succès ne dépend pas de la motivation que l'on ressent, mais de ce que l'on est capable de faire chaque jour, sans excuse ni pause. C'est une action quotidienne et persistante qui construit finalement le chemin vers le sommet. L'avenir est entre vos mains. La question qu'Élie se posait chaque matin était la suivante. Est-ce que je serai capable de continuer aujourd'hui, quoi qu'il arrive? Et c'est dans cette question qu'il a trouvé la force. Il ne s'agissait pas de savoir si la journée serait parfaite ou si les circonstances seraient favorables, mais de savoir s'il pouvait s'engager à donner le meilleur de lui-même, quel que soit le chaos qui l'entourait.
Chaque pas qu'il faisait, aussi petit soit-il, le rapprochait de son objectif. Et même si son objectif final semblait aussi lointain que l'horizon, Élias savait que ce n'était pas la destination qui comptait, mais le voyage. Le véritable secret, la véritable magie, résidait dans la capacité de rester constant dans l'action, d'être constant, de marcher sans s'arrêter. Ainsi, Élias vivait avec la certitude qu'il n'avait pas besoin d'attendre le moment parfait ou la motivation idéale. Tout ce dont j'avais besoin était de franchir la prochaine étape, peu importe l'incertitude du chemin. La discipline, comme une lumière qui ne s'éteint jamais, a illuminé son chemin, et à la fin, il a découvert qu'il avait réalisé tout ce dont il avait rêvé, et bien plus encore. La magie de la vie réside dans l'action constante, dans la foi placée dans chaque pas que nous faisons, sans jamais abandonner. Car, dans cet univers, seuls ceux qui osent avancer, malgré les tempêtes, parviennent à toucher les étoiles. Chapitre 16. Erreurs courantes en auto-éducation. Dans la vie, on est confronté à d'innombrables épreuves. Beaucoup d'entre eux semblent inévitables, comme les ombres qui suivent le soleil. Ce qui définit véritablement notre chemin, ce ne sont pas les difficultés que nous rencontrons, mais la façon dont nous y réagissons. Les personnes faibles se plaignent, gémissent et cherchent du réconfort dans l'apitoiement sur elles-mêmes. Mais les forts, ceux qui connaissent la vérité, acceptent la douleur, car ils comprennent que c'est dans l'adversité que se forgent les cœurs courageux. Ils savent que chaque obstacle, chaque tempête, est une opportunité de devenir plus puissant, plus sage, plus complet. La clé réside dans la manière dont nous choisissons de faire face à ces moments d'inconfort, qu'ils soient physiques, émotionnels ou mentaux. Le chemin vers la maîtrise de soi ne consiste pas à éviter la souffrance, mais à s'entraîner à y faire face. Au lieu de fuir, de laisser la peur et l'inconfort nous paralyser, nous devons apprendre à avancer vers eux avec courage. L'entraînement ne se limite pas au corps ou à l'esprit. L'âme doit également être entraînée à supporter le poids de la vie. L'inconfort est la flamme qui purifie notre être. Le pouvoir de l'esprit. Maîtriser les pensées. L'esprit est un domaine vaste, mystérieux et puissant. Si nous n'apprenons pas à le contrôler, il nous dominera et nous mènera là où nous ne voulons pas aller. Les pensées que nous laissons entrer dans notre esprit sont comme des graines qui germent et deviennent nos actions, notre confiance et, en fin de compte, nos vies. Si nous nous disons constamment que nous sommes incapables, que nous ne sommes pas assez bons, que tout est trop difficile, nous écrivons notre propre chute. Le véritable secret est de prendre le contrôle de notre dialogue intérieur. Chaque fois qu'une pensée négative nous vient à l'esprit, nous devrions la remplacer par une affirmation valorisante. Je n'abandonne pas quand les choses deviennent difficiles. Je prospère dans l'adversité. C'est la vérité qui est plantée dans notre être, et avec le temps, cette vérité devient notre réalité. L'esprit humain est aussi malléable que l'argile, et si nous apprenons à le modeler, le résultat sera un être capable de transformer n'importe quel défi en victoire. Le défi conscient. La force dans la difficulté. La véritable force mentale ne vient pas du fait d'éviter les difficultés, mais du choix de les affronter. Si nous nous protégeons constamment de la douleur et de l'inconfort, nous n'apprendrons jamais à être vraiment forts. La seule façon de développer un esprit invincible est de nous exposer délibérément à la difficulté. Cela peut être aussi simple que de prendre une douche froide, de mettre notre corps au défi de repousser ses limites ou de décider de travailler 1 heure supplémentaire alors que tout en nous veut abandonner. C'est dans ces moments-là, où nous décidons de sortir de notre zone de confort, que se forge la résilience. La vie ne consiste pas à fuir l'inconfort, mais à l'accepter comme faisant partie du voyage. Chaque fois que nous surmontons une difficulté, nous construisons une armure invisible qui nous rend plus résilients. Chaque pas que nous faisons en dehors de notre zone de confort est une victoire, un autre élément ajouté à la force qui nous rendra imbattables. L'identité incassable. Les plus grands guerriers de l'histoire agissent non seulement avec courage, mais ils croient aussi profondément en leur capacité à résister à n'importe quelle attaque. Ils ne se contentent pas d'agir.
Ils se considèrent comme des êtres implacables, comme ceux qui ne connaissent pas le mot « reddition ». Si vous souhaitez développer cette force mentale, vous devez commencer par créer une identité forte qui s'aligne sur cette vision. Je n'abandonne jamais. Je suis inarrêtable, infatigable. Quoi qu'il arrive, je trouve toujours le moyen de gagner. Lorsque nous intériorisons cette identité, lorsque nous la répétons encore et encore, nos actions s'alignent sur elle. Nous n'avons plus besoin de motivation extérieure, car l'identité que nous avons construite suffit à nous propulser, à nous emmener au-delà de ce que d'autres pourraient considérer comme impossible. À un moment donné, nous frappera. Il y aura des échecs, des rejets, des douleurs qui nous détruiront. La plupart des gens s'effondrent à ces moments-là, mais pas vous, parce que vous savez que la douleur fait partie du processus, qu'abandonner n'est jamais une option. La force mentale ne vient pas d'un manque d'adversité, mais de la façon dont nous choisissons de nous relever chaque fois que nous tombons. Rappelez-vous toujours pourquoi vous avez commencé. Chaque obstacle, chaque revers, n'est qu'un test, un pas de plus vers la vie que vous désirez. Et même si tout semble aller contre vous, vous continuerez, car c'est ce que font les personnes mentalement fortes. Ils ne se laissent pas vaincre. Ils continuent, toujours, jusqu'à ce qu'ils atteignent ce qu'ils recherchent. Les deux chemins. Lequel choisirez-vous? Il y a deux sortes de personnes dans ce monde. Le premier est surmonté par la peur, la douleur et la lutte. Ils trouvent des excuses, abandonnent et acceptent une vie médiocre. Ce sont ceux qui passent leur vie à regretter ce qu'ils n'ont pas fait, à se demander ce qui serait arrivé s'ils avaient fait plus d'efforts. Mais il existe un autre chemin, réservé à ceux qui, face à la peur et à l'adversité, restent fermes. Ils ne cherchent pas d'excuses. Ils n'abandonnent pas. Ils prennent leur vie en main et développent une résilience inébranlable. Et c'est pourquoi ils parviennent finalement à réussir. Parce qu'ils n'acceptent rien de moins que le meilleur. La vraie question est, quel genre de personne serez-vous? La force mentale est un choix. Choisissez judicieusement. Le chemin vers la maîtrise. La quête inexorable de l'excellence. La plupart des gens vivent dans un état de médiocrité, flottant entre diverses activités sans jamais en maîtriser aucune. Ils ne s'engagent jamais pleinement. Ils se laissent distraire par de nouveaux intérêts et abandonnent ce qu'ils avaient commencé, sans aller assez loin pour expérimenter le véritable défi de la maîtrise. Mais les grands, ceux qui se démarquent et laissent leur empreinte sur le monde, ne se contentent pas de participer. Ils dominent. Ils s'immergent dans leur art avec une passion inébranlable. Ils ne se contentent pas de l'essentiel. Ils ne s'arrêtent pas quand la facilité semble suffisante. Ils choisissent l'excellence, jour après jour, avec un dévouement absolu que la plupart des gens ne peuvent même pas comprendre. Si vous voulez vraiment réussir, vous devez prendre une décision. Allez-vous vous contenter de la moyenne ou oserez-vous être grand? La maîtrise n'est pas un don du destin. C'est un choix conscient, une décision quotidienne de mettre le maximum d'efforts dans chaque action, sans attendre de récompense immédiate. La maîtrise exige des sacrifices. Cela demande de la discipline. Et surtout, cela nécessite de la passion pour le processus. Le chemin vers la maîtrise. Pour devenir le meilleur, vous devez avoir un plan clair. Il ne suffit pas de travailler sans but. Vous devez avoir une stratégie, une carte qui guide chacune de vos étapes. La première étape consiste à décider d'un chemin unique. Arrêtez de vous disperser. Choisissez votre passion et allez au-delà. Les grands ne dominent pas plusieurs domaines, mais un seul. Ils deviennent obsédés par cela et se donnent entièrement, sachant que c'est seulement de cette façon qu'ils atteindront la perfection. C'est le voyage vers la maîtrise, et seuls ceux qui sont prêts à se perdre dans le processus, à sacrifier ce que les autres sont prêts à préserver, atteindront la grandeur. Chapitre 17. Le pouvoir transformateur de l'apprentissage. Dans le vaste voyage de la vie, il y a une vérité qui résonne avec la force d'un écho éternel. Tout apprentissage est transformation. Dès le premier éclair de conscience, lorsque nous décidons que ce que nous avons été n'est pas suffisant, nous commençons à forger un nouveau chemin, qui exige sacrifice et persévérance. Dans ce processus,
Tout ce qui ne sert pas notre mission doit être écarté. Tout ce qui ne contribue pas à notre destin doit être oublié. Première étape. Éliminer l'inutile. Chaque jour est tissé de fils de décision, et il n'y a pas de temps à perdre en vaines distractions. Il n'y a plus de place pour les loisirs qui ne nourrissent pas notre âme, ni pour les actions qui ne nous rapprochent pas de la maîtrise de notre essence. Chaque acte, chaque mouvement doit être une graine qui sème notre progrès, nous guidant sans hésitation vers la maîtrise, et plus loin. La plupart des âmes en quête de grandeur se perdent dans le mirage du progrès, désireuses de toucher le complexe avant d'avoir compris le simple. Mais ceux qui laissent une marque indélébile sur ce monde ont été marqués par une obsession pour les fondamentaux. Ils savent qu'on ne peut pas construire sur du sable. Chaque détail, chaque principe doit être absorbé jusqu'à ce qu'il fasse partie de votre être. Ensuite, lorsque vous maîtriserez l'essentiel, vous serez prêt à aller plus loin, à créer le nouveau, l'invisible. Troisième étape. Créer une routine implacable et respectez-la. Le chemin vers la maîtrise n'est pas un chemin sans obstacles. C'est un chemin de répétition, d'efforts constants, de volonté de s'améliorer chaque jour. Le secret n'est pas dans le talent, mais dans la persévérance. Le véritable guerrier de l'apprentissage se réveille chaque jour déterminé à être meilleur qu'hier, prêt à affronter ses faiblesses, à accepter les critiques et à transformer ses échecs en pas vers la grandeur. Étape 4. Développez la discipline et ne cessez jamais de vous améliorer. La discipline n'est pas seulement un acte, mais une façon d'être. Ceux qui conquièrent les royaumes de la connaissance ne le font pas une fois, mais chaque jour. Chaque matin est l'occasion de perfectionner ce qui était imparfait hier. Et pourtant, le plus grand ennemi est la complaisance, cette ombre qui rôde autour de ceux qui croient avoir atteint le sommet. Mais les vrais maîtres ne se reposent jamais dans leur gloire. Il y a toujours quelque chose de plus à apprendre, quelque chose de plus à peaufiner, quelque chose de plus à explorer. La maîtrise est un processus douloureux, une lutte constante contre soi-même. Mais ce qui sépare les grands des médiocres, c'est leur volonté de résister à la douleur, de l'accepter comme un maître forgeant l'acier de sa volonté. Si vous êtes ici, en train de lire ces mots, alors vous savez déjà qu'une étincelle brûle en vous, une flamme de potentiel qui n'a pas encore été complètement allumée. La seule question qui reste est: êtes-vous prêt à payer le prix? Chapitre 18. La transformation de l'apprentissage. Dans le vaste océan de la croissance, la décision est la première vague qui nous pousse vers l'inconnu. Lorsque vous choisissez le chemin de la maîtrise, vous savez que la vie n'est pas une simple marche, mais un voyage de profonds sacrifices. Il est nécessaire d'abandonner tout ce qui ne nourrit pas votre objectif, tout ce qui n'est pas aligné avec la mission que vous avez décidé d'embrasser. Les distractions sont comme des ombres fugaces. Ils n'ont aucune place dans votre esprit ni dans votre temps. Chaque action devrait vous rapprocher de la maîtrise de votre âme, de votre esprit, de votre vie. Première étape. Éliminez ce dont vous n'avez pas besoin. Lorsque vous vous engagez à atteindre la grandeur, il n'y a pas de place pour le chaos. Tout ce qui ne vous rapproche pas de votre objectif doit être rejeté. Le temps est la ressource la plus précieuse et vous ne pouvez pas le gaspiller dans des courants de loisirs qui n'édifient pas votre être. Chaque action doit être un investissement dans votre avenir, un pas vers l'excellence que vous avez décidé de poursuivre. Deuxième étape. Maîtriser les bases, puis aller au-delà. Il est courant que les âmes désireuses de progresser veuillent sauter les fondations, mais la véritable maîtrise ne se construit que sur une base solide. Les plus grands dans tous les domaines, des arts aux affaires, des sports aux sciences, consacrent leur vie à perfectionner les éléments essentiels. Répétez, répétez, puis répétez encore, jusqu'à ce que les bases deviennent automatiques. C'est la première étape. Mais la véritable maîtrise ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début. Une fois que les bases feront partie de vous, vous serez alors capable d'aller au-delà, de transcender le connu, de laisser votre marque unique sur le monde. Troisième étape. Créez une routine d'entraînement implacable et ne l'abandonnez jamais.
La maîtrise n'est pas une question de talent, c'est une question de discipline. La maîtrise n'est atteinte que lorsque votre vie devient une série d'actes constants d'amélioration quotidienne. La pratique délibérée, la pleine conscience de vos faiblesses et la répétition extrême sont le carburant qui alimente le feu du progrès. Les grands hommes n'attendent pas la perfection, ils la créent. Ils relèvent le défi à chaque chute, à chaque erreur, à chaque leçon. Et ne cessez jamais de vous améliorer. Le véritable enseignant ne se contente jamais de ce qu'il a. Les meilleurs dans leur domaine n'arrêtent jamais d'apprendre, n'arrêtent jamais de pratiquer, n'arrêtent jamais de perfectionner leurs compétences. La complaisance est l'ennemi du progrès. Si vous voulez laisser votre empreinte sur le monde, vous devez adopter un état d'esprit d'amélioration continue. Chaque jour, demandez-vous: qu'ai-je appris aujourd'hui que je ne savais pas hier? Comment puis-je surmonter les limites qui hier semblaient infranchissables? C'est l'état d'esprit qui mène au sommet. La maîtrise n'est pas facile, elle n'est pas confortable, elle n'est pas rapide. C'est un processus brutal et obsessionnel que la plupart des gens ne sont pas prêts à affronter. Mais si vous vous retrouvez à lire ces mots, alors vous savez déjà ce qui est requis. Vous savez qu'il y a quelque chose de plus grand en vous, quelque chose qui n'a pas encore été exploré. Vous savez que vous n'êtes pas né pour être moyen. Chapitre 19. La règle du 1%. Et si tout ce que vous croyez à propos du succès était incomplet? Et si les grands, ceux qui atteignent les plus hauts sommets de l'art, de la science, des affaires ou de l'esprit, n'y étaient pas parvenus grâce à des coups de chance ou à des talents miraculeux, mais grâce à quelque chose de bien plus subtil et puissant? On nous a appris à rechercher des changements drastiques, des sauts héroïques, des transformations soudaines. Mais la véritable alchimie de la croissance ne se produit pas de cette façon. La vraie magie n'est pas un éclair, mais une goutte constante, tombant chaque jour au même endroit jusqu'à ce que la pierre soit ouverte. Ce secret s'appelle la règle du 1%. C'est simple, si simple que la plupart des gens l'ignorent. Cela ne s'améliore que d'1% par jour. Un petit geste, un effort léger, une décision plus en phase avec votre objectif. Mais ne vous laissez pas tromper par son apparente humilité. Ce pourcent s'accumule comme la lumière du soleil dans les graines. Au début, vous ne voyez rien. Puis, sans comprendre comment, une forêt fleurit. Le problème est que la plupart des gens n'attendent pas. Ils ne cultivent pas. Ils veulent des résultats instantanés. Ils se lancent avec force pendant quelques jours, motivés par une émotion passagère. Et quand ils ne voient pas de résultats immédiats, ils abandonnent. Mais tu n'es pas comme la plupart. Le succès ne naît pas d'une impulsion éphémère, mais d'une habitude invisible. Ce n'est pas ce que vous faites en une seule journée qui compte, mais ce que vous pouvez maintenir, en silence, lorsque personne ne vous regarde. Cette constance discrète est la force qui déplace les montagnes. Le pouvoir du petit changement constant. Les gens échouent non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, mais parce qu'ils pensent trop grand et trop petit. Ils fonctionnent à pleine puissance pendant une semaine, puis ils grillent. Ils oublient que le feu qui dure n'est pas celui qui brûle furieusement, mais celui qui sait entretenir sa flamme. Voyez-vous cette personne qui ne s'entraîne que 5 minutes par jour? À ce lecteur qui lit à peine une page par jour? Qui pratique son art pendant seulement 10 minutes chaque matin? Cela peut paraître insignifiant, mais répétez cette action pendant 1 an. Et vous serez 37 fois meilleur qu'au début. Donnez-lui 2 ans et il sera méconnaissable. Dans 5 ans, il sera un maître. C'est la mathématique de l'âme engagée. Le progrès n'est pas linéaire, il est exponentiel. Chaque petit pas se multiplie au fil du temps. Les vrais géants ne se forgent pas à la hâte. Ils sont construits avec patience. 2. La science de l'engagement quotidien. Imaginez que vous plantez 100 pièces dans un champ fertile et que chaque jour elles poussent d'1%. Vous ne verrez pas la différence en une semaine. Mais 1 an plus tard, vous aurez bien plus que des pièces. Vous aurez un champ florissant qui s'auto-alimente. C'est comme ça que fonctionne la vie. Voilà comment fonctionne votre talent. C'est ainsi que votre capacité s'élargit.
Ce principe n'est pas seulement valable en finance. C'est le cœur de tout apprentissage, de toute transformation personnelle, de tout chemin spirituel. C'est l'art de créer un cercle vertueux d'amélioration perpétuelle. Ne vient pas en un instant. L'illumination n'arrive pas par accident. L'excellence ne se révèle pas comme un coup de tonnerre. Cela arrive comme l'aube, lentement, mais inévitablement. Alors choisissez votre 1% aujourd'hui. Peu importe sa taille. Faites-le avec intention. Faites-le avec amour. Et demain, faites un autre pas, et un autre, et un autre. Jusqu'au jour où, sans vous en rendre compte, vous devenez ce que vous étiez destiné à être. Avant de vous dire au revoir, je tiens à vous rappeler que dans la description, vous avez le premier lien pour continuer à explorer la métaphysique de manière beaucoup plus profonde. Ne vous contentez pas d'en savoir un peu plus. Investissez en vous-même, suivez votre curiosité et découvrez tout ce que vous êtes capable d'accomplir. À bientôt.